Bonsoir à tous, bienvenue ici au stade Venoy pour cette 20e journée de Régional 2. Bonsoir Félix. Bonsoir Xavier. Alors Félix, on va commenter ce match ensemble. Vous êtes blessé, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Eh oui, malheureusement. On va commenter ce beau match en tout cas entre l'AG Caen et le FC Argentan. Alors les enjeux sont différents pour les deux formations. L'AG Caen qui vient de fêter son titre après sa victoire face à IF 5-0 et Argentan, le FC Argentan qui est sur une très belle série et qui est là pour assurer son maintien. Tout à fait Xavier, un Argentan qui reste sur 7 matchs sans défaite, donc 6 victoires et un match nul, donc il y a une équipe en forme. Je pense qu'ils sont deuxième derrière nous depuis ces 7 journées. Donc on s'attend à un match très difficile aujourd'hui. On va voir d'ailleurs le classement de cette Régionale 2. On le voit, hein, l'AG Caen, 47 points largement devant l'AG Caen qui est déjà champion à 5 journées de la fin de ce championnat. Et le FC Argentan est 9e. Le FC Argentan qui reste sur une série assez impressionnante. Ils étaient derniers il y a quelques semaines. Ils ont recruté, nous allons en parler durant cette rencontre. Et ils ont recruté 3 joueurs. Ça leur a permis, nous allons le voir également, d'aligner une série assez spectaculaire de matchs puisqu'ils restent sur 7 victoires depuis le mois de janvier, 7 victoires et un match nul. Voilà, on va aller voir ces classements. Voilà, on le voit le classement sur les 5 dernières journées. Le FC Argentan qui se retrouve bien deuxième juste derrière l'AG Caen. Donc c'est vraiment deux équipes en forme là, Félix. Ouais, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Argentan qui est l'équipe en forme en ce moment avec nous bien sûr, mais qui va, du coup on s'attend vraiment à un match difficile aujourd'hui face à deux belles équipes je pense. Voilà, le FC Argentan donc, qui reste, vous le disiez, sur 7 victoires. On va parler également, il reste sur 4 victoires et un nul. Du côté de l'AG Caen, c'est 5 victoires évidemment, notamment 2 dernières victoires impressionnantes, 6-0 et 5-0, notamment 5-0 c'était à IF chez le second, vous y étiez Félix. Tout à fait, ouais, tout à fait. Une très belle victoire pour assurer notre titre chez le deuxième, il n'y a pas mieux. Alors nous allons voir en effet ces rencontres, ces dernières rencontres pour le FC Argentan pour que vous vous rendiez compte un peu de la forme du FC Argentan. Mais avant ça, on va voir les matchs de cette 20e journée avec le FC Flers, notamment la réserve qui reçoit Hérouville, Potigny qui reçoit Ouistreham, Mondeville 2 qui reçoit La Ferté-Macé, IF, le second du championnat, qui se déplace au CA Lisieux, le CA Lisieux qui va se battre pour son maintien. Bien sûr, le match de ce soir, l'AG Caen face au FC Argentan, et demain, Dives face à Mésidon, le match également important en fin de tableau, en fin de championnat pour le maintien. Dives qui pour l'instant est relégable. C'est un petit peu la surprise aussi de voir Dives à cette place-là, Félix. Bah oui, une réserve de N3, on s'attendait à qui joue les troubles faites et en fait ils ont du mal dans ce championnat, aussi par rapport à l'équipe première qui a des difficultés, donc l'équipe seconde suit un petit peu les traces de l'équipe première malheureusement pour eux. Alors on voit les joueurs là qui arrivent dans le tunnel. On va parler également on va commencer à parler de la composition des équipes et notamment de l'AG Caen avec quelques surprises dans cette formation puisqu'après le titre, eh bien, l'objectif de l'avant-garde c'est aussi de maintenir la réserve qui évolue en Régional 3 et qui a quelques difficultés en ce moment. Oui c'est vrai, les coachs ont dû concocter entre les blessures, les suspensions et le fait de renforcer la baie. Du coup c'est une équipe un petit peu mixte aujourd'hui mais avec une très belle équipe et l'occasion de voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça sera intéressant de les voir. On va aller voir justement cette composition de l'AG Caen avec quelques surprises. Devant, c'est plutôt du classique avec Victor Guerrier présent, avec Ludovic Pancrate à gauche, Dylan Desclos à droite. C'est également une petite surprise. Julien Dartois en meneur de jeu. Derrière, Léo Hamel et un petit nouveau, Julien Boissel. Oui, Julien Boissel qui est sur sa première année au club, qui a commencé en C au début, qui a gagné sa place en B. Maintenant, le voilà propulsé sur un match de R2 avec nous, donc c'est super pour lui. Je pense qu'il est heureux. J'espère qu'il va profiter de ce moment. Vous l'avez vu derrière également des surprises avec une charnière centrale expérimentale, on va dire, avec Maxence Dupongé et Simon Eudron. Si je peux me permettre, il me semble que ça sera Hervé qui jouera en défense centrale avec Julien et Simon qui jouera latéral droit et Romain dans son poste habituel de latéral gauche. Et dans les buts, Guillaume Carlemont qui pareil a commencé la saison en C comme joueur et se retrouve gardien en R2, donc c'est magnifique pour lui, j'espère qu'il va profiter aussi. Voilà, Guillaume Carlemont, c'est sa première titularisation cette année, tout comme Julien Boissel. Donc pas mal de nouveautés du côté de l'AG Caen. On va voir un peu comment ça se passe dans cette soirée. L'AG Caen, l'objectif c'est de garder l'invincibilité jusqu'à la fin du championnat. C'est ce que vous êtes fixé, vous notamment Félix et les joueurs. Tout à fait, dès le début de saison, l'objectif premier c'était
succession le titre, et ensuite au fur et à mesure du temps on a continué à se fixer des objectifs de gagner tous les matchs. Malheureusement on a subi un premier match nul, et après voilà, notre objectif c'est de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison et gagner tous les matchs à domicile aussi. Alors, l'AG Caen, c'est la meilleure formation en attaque, la meilleure attaque de ce groupe de Régional 2. Mais attention, du côté d'Argentan, il y a également des joueurs très très dangereux offensivement. On pense bien sûr à l'entraîneur-joueur Johan Neris. L'entraîneur-joueur qui claque en ce moment, qui claque pas mal de buts, puisqu'il est quasiment à 5 buts dans les 5 dernières rencontres. On va d'ailleurs l'écouter, Johan Neris. Déjà félicitations à eux parce qu'ils sont, on savait qu'ils allaient être un petit peu au-dessus du lot et ils l'ont confirmé, tout au long de la saison. Donc aujourd'hui nous, voilà, on vient chez le champion avec pas grand-chose à espérer si ce n'est faire un match libéré, parce que pour la simple bonne raison que le seul moyen de les contrarier, de leur causer des problèmes, c'est de faire ce qu'on est capable de faire depuis 7 matchs, avec beaucoup plus forcément d'exigence par rapport justement à la qualité de l'adversaire. Maintenant on est conscient de leur qualité, on est aussi conscient des nôtres. Maintenant on va essayer de mettre quelque chose pour les contrarier au maximum et pourquoi pas ramener la feuille ou encore un nul d'ici, quoi. Tout le monde n'a pas eu la possibilité de le faire. Nous on est capable de le faire, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur de notre justement prestation. Voilà, Johan Neris, ambitieux bien sûr pour cette rencontre et qui veut continuer sur la lancée du FC Argentan. Le FC Argentan, on l'a vu, qui est en train de réussir son pari de se maintenir et qui arrive plutôt décontracté dans cette rencontre. Et donc il faudra bien sûr s'en méfier. Et voilà les joueurs qui sont arrivés sur le terrain avec ce changement de côté, avec bien sûr l'AG Caen face au FC Argentan. Du côté de l'AG Caen, le capitaine Victor Guerrier en grande forme en ce moment. En grande forme, Victor en pleine confiance. On sait que les attaquants ça marche à la confiance, et là on a la chance d'avoir un attaquant en pleine confiance qui marque, qui était resté sur 2 doublés consécutifs. Bon, contre If, il a fait une petite pause pour remettre un petit doublé aujourd'hui, je pense. Donc non, on a vraiment confiance en notre attaque. On a aussi Ludovic, qui on sait est le meilleur buteur du championnat. Ludovic Pancrate, et le petit Dylan qu'on aimerait voir marquer aujourd'hui. C'est un petit jeune du club qui pousse et qui travaille beaucoup, donc on espère qu'il va être récompensé aujourd'hui. Voilà, Dylan Desclos, le numéro 7, c'est vrai qu'il a marqué en coupe, mais pas encore en championnat. Pourtant il a été utilisé pas mal de fois, notamment en joker. Il est souvent rentré remplaçant, il s'est procuré pas mal d'occasions. Pour l'instant il n'a pas eu la réussite suffisante pour inscrire son premier but avec l'AG Caen, mais on espère pour l'AG Caen que ce soir il va ouvrir son compteur but avec les seniors. Voilà, avec Johan Neris, vous le voyez, le numéro 9. Particularité, c'est un entraîneur-joueur. C'est pas forcément facile à diriger son équipe lorsqu'on est entraîneur-joueur. Non, ça doit être difficile. Moi qui suis aussi entraîneur, je me vois pas actuellement faire entraîneur-joueur, mais bravo à lui en tout cas. Voilà, oubliez la montée de la semaine dernière et la fête qui s'en est suivie. Gardez son invincibilité jusqu'à la fin de saison dans cette Régionale 2 version 2017-2018. Tels sont les objectifs de l'AG Caen. Le FC Argentan lui se déplace à Venoy. Un succès désormais et c'est le maintien quasi assuré pour les hommes de Johan Neris. Voici les enjeux de cette rencontre. Un match où on devrait normalement avoir pas mal de buts avec des attaquants qui sont parmi les meilleurs de cette Régionale 2. On va pouvoir voir tout ça ce soir avec les premiers ballons pour Guillaume Carlemont. Ça va être important pour lui aussi, ses premiers ballons pour se mettre en confiance. Oui, c'est ce que je lui ai dit, de se rassurer sur ses premiers ballons. On sait que c'est un bon gardien. Maintenant voilà, on sait que ça aussi ça marche à la confiance. Donc s'il se rassure sur ses premiers ballons, je suis sûr qu'il fera un très bon match. Voilà, il y a quelques joueurs qui doivent se rassurer, comme Maxence Dupongé, le numéro 6 de l'AG Caen. C'est également sa première titularisation ce soir avec l'équipe senior. Et voilà, il doit se rassurer sur ces petits ballons. C'est sans doute aussi la consigne qu'a donnée Julien Le Pen. Oui, je pense, le connaissant, je pense qu'il leur a dit de se rassurer sur des choses simples tout d'abord et ensuite de se lâcher. Juste petite info composition d'équipe, je remarque qu'Argentan, qui était attendu plutôt sur un 4-4-2, sera en 4-3-3 avec une pointe basse et 2 relayeurs, deux joueurs excentrés, notamment Gressan qui s'excentre sur le côté gauche, je suis un petit peu surpris. Le numéro 10. Qui est plus un joueur axial, le numéro 11 là-bas. Et Johan Neris qui sera à la pointe de l'attaque comme attendu. Voilà, Johan Neris, le numéro 9, avec à sa gauche Gressan
et le numéro 7 à droite, Vanier, pour animer l'attaque du FC Argentan. Alors il y a une petite particularité du côté du FC Argentan, on l'a dit à la trêve, la formation était dernière du championnat. Ils ont recruté 3 joueurs et notamment 2 joueurs titulaires ce soir. Yannick Adamou que l'on va découvrir, qui est gardien de but, et Olivier Moussima qui arrivent tous deux de Barcelone, qui ont fait leur formation, une partie de leur formation notamment à la Masia. Donc c'est une petite curiosité de cette rencontre. Donc le numéro 10 Moussima et bien sûr le gardien Yannick Adamou. Moussima étant également un excellent buteur lors de ces dernières journées. Ah, c'est vrai que ça attise la curiosité de voir des joueurs qui ont été formés à Barcelone, qui est quand même un gage de qualité. Donc c'est vrai que je pense qu'on est impatient de les voir évoluer là, sur ce match. Voilà, et pour l'instant l'AG Caen qui monopolise le ballon et qui fait circuler avec Maxence Duponget. Et voilà sa qualité de relance là, c'est là-dessus qu'il peut être très utile. Il a la chance d'être gaucher, de jouer axial gauche, il est capable de casser des lignes et là voilà une très belle relance. On voit qu'Argentan nous attend sur un bloc médian bas, ils viennent pas nous chercher comme ils avaient pu tenter de le faire un petit peu sur le match aller. Donc là ils ont revu un petit peu leur bloc à la baisse, je pense qu'ils vont essayer de nous contrer sur ce match. Voilà, Romain David. Ouais, c'est clair que voilà, les équipes qui viennent ici jouer à Venoy face à l'AG Caen, elles font rarement le jeu. C'est vrai qu'elles ont tendance à jouer en contre face à l'Armada Cannes, qui est toujours invaincu dans ce championnat. Et juste 2 matchs nuls, un match nul à Potigny et un match nul également à Hérouville-Saint-Clair. Sinon c'est le sans faute avec notamment 20 buts lors des 5 dernières rencontres. Une moyenne de 4 buts par match, ce qui reste quand même assez impressionnant. Alors voici ce gardien, Yannick Adamou, pas très grand, 1m71. Oui, c'est vrai, pour un gardien, c'est rare de voir des gardiens de cette petite taille, mais je pense qu'il doit être très très explosif. Donc on va voir, j'espère qu'on va le mettre à contribution et qu'on aura l'occasion de l'observer. Allez, avec Victor Guerrier, Dylan Desclos qui laisse passer pour Simon Eudron. Simon Eudron, comme vous l'avez dit, qui joue bien à droite là-bas et qui essaie de déborder. Simon Eudron, arrière droit, c'est pas forcément son poste naturel. Il est, il le dit lui-même, il est plus à l'aise dans l'axe, mais il fait parfaitement également l'intérim lorsqu'on a besoin de lui à ce poste. Oui, c'est un petit peu le couteau suisse de l'équipe. Simon qui a été utilisé en défense centrale, au milieu de terrain et latéral, il est toujours bon. Il est toujours bon parce qu'il sait jouer avec ses qualités, sa combativité, et puis il a un excellent pied aussi, capable de mettre des centres. J'espère qu'on va le voir sur ce poste de latéral. Allez, Léo Hamel, organisateur de cette formation de l'AG Caen pour Hervé Koivogi. Julien Boissel, alors lui aussi sa première titularisation. Julien Boissel qui réalise une très belle saison avec l'AB. Je pense que c'est une juste récompense pour lui d'être là aujourd'hui, pour pallier un petit peu les absences d'Alexandre Tessier notamment et de moi-même du coup. Mais je pense qu'on peut compter sur lui, c'est vraiment un bon joueur. Allez, Victor Guerrier qui lance Dylan Desclos. On les connaît, les qualités de Dylan, c'est notamment la vitesse et l'explosivité. On va sans doute jouer sur ses qualités bien sûr dans cette rencontre, mais on le voit, on cherche tout de suite rapidement beaucoup Victor en soutien. Oui, la qualité de Victor dans son jeu de pivot là, qui a bien conservé, et ensuite Dylan qui avait pris l'espace libéré par Victor pour prendre la profondeur, donc c'était vraiment très bien joué, ça s'est joué à rien pour que Dylan récupère le ballon. Alors que pour l'instant, le FC Argentan est plutôt prudent et a tendance à observer. Attention, Johan Neris avec Moussima pour Tocat. Tocat qui va tenter d'organiser, qui a voulu lancer Johan Neris. C'est finalement Guillaume Carlemont qui récupère ce ballon. On commence sur un rythme doucement. Oui. Les deux équipes s'observent. Oui, tout à fait. Là, Caen qui a le monopole du ballon, qui prend son temps avant de relancer, je pense que c'est bien parce qu'on se rassure sur des passes simples et ensuite on va pouvoir avoir un petit peu plus de verticalité dans notre jeu. Donc non, on est bien rentré dans la rencontre et Argentan qui nous laisse vraiment jouer et évoluer dans notre camp. Ouais, pour l'instant, Argentan qui laisse le ballon à l'AG Caen avec cette interception là. Oui. Bien joué pour Dylan Desclos peut-être. Non, il n'a pas réussi à intervenir. Et c'est Yannick Adamou finalement. On le voit. Il aime jouer, il a du ballon. Ça, c'est la Masia, ça. Le petit crochet, ensuite la belle relance du gauche. Et attention à cette contre-attaque avec Tocat. Tocat qui va peut-être chercher Johan Neris qui est hors jeu. Non, il revient derrière pour Moussima. Et parfaitement pris par Léo Hamel. On connaît aussi le danger du côté d'Argentan. Et donc voilà, Léo Hamel va avoir un rôle important sans doute sur Moussima. Avec peut-être une faute là sur Ludo Pancrate. Ça continue. Ça joue. Ce n'est pas sifflé effectivement, je pensais qu'il y avait un petit accrochage aussi, mais ça joue. Oui, Julien. Bien joué Julien Dartois, bonne récupération, Ludovic Pancrate qui lance Dylan Desclos. Et encore la Masia qui parle là, avec Yannick Adamou. Très sûr au pied, il va prendre des risques, mais peut-être qu'on va réussir à lui en chipper un. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que dans ce début de rencontre, on cherche énormément Dylan dans la profondeur, qui a ses qualités d'explosivité, de vitesse, comme tu pouvais dire Xavier.
Donc on le recherche beaucoup, je pense qu'il a sa carte à jouer sur ce match. Attention, et Moussima aussi qui tentait des passements de jambes, ça n'a pas marché hein, face à Simon Eudron. Simon Eudron qui cherche une relance peut-être avec Julien Dartois, non, avec Dylan Desclos. Voilà, on repart par derrière et on reconstruit pour trouver la faille. C'est aussi la marque de fabrique, hein, vraiment depuis 5-6 matchs, là, la Gécamp est vraiment à son rythme de croisière. Elle a vraiment trouvé des très bonnes solutions, on le voit. Encore ce gardien qui prend des risques avec Victor Guerrier qui le devance. Victor Guerrier pour Ludovic Pancrate, attention ça peut faire mal avec Ludovic Pancrate. Et voilà, première interception, on l'a dit, hein, ça fait 2-3 fois que Yannick Adamou prend des risques. Il joue très très haut, du coup ça nous empêche de trouver de la profondeur, mais ensuite il prend des risques énormes dans la relance. Pour l'instant sans conséquence pour son équipe puisqu'il a plutôt bien géré ses ballons, mais c'est vraiment risqué. Ah, c'est vrai que c'était vraiment étonnant de le voir tenter un contrôle de la poitrine là, quasiment devant sa surface de réparation. Et là peut-être premier corner, ouais, premier corner pour le FC Argentan en tout cas. Victor Guerrier qui avait parfaitement anticipé hein, Yannick Adamou là, qui est allongé dans sa surface de réparation d'ailleurs. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Ah oui. Il va peut-être y avoir une intervention de l'arbitre. Yannick Adamou peut-être sur sa sortie de tout à l'heure s'est blessé. Il a l'air de se plaindre de la cheville. J'espère que ça va aller pour lui, l'arbitre qui va le voir. Ouais, effectivement il a l'air de souffrir. Je ne sais pas si les soigneurs vont rentrer. Il est dans la surface de réparation. Ouais. Surface de réparation de... Pour revenir un petit peu sur ces situations là où le gardien sort, ça m'étonnerait pas de voir Julien Dartois ou Ludovic tenter un lob parce qu'on sait qu'ils sont à l'aise là-dessus. Ils ont tous les deux une grosse qualité, hein, notamment Julien qui aime bien tenter ses lobs et ça m'étonnerait pas qu'il le fasse aujourd'hui. Ah oui, on le voit à l'image là. Yannick Adamou qui se plaint de la cheville. Il s'est peut-être tordu la cheville, mais voilà sur cette sortie tout à l'heure qui a bien failli coûter un but au FC Argentan. Et ça serait dommage, hein, qu'il se blesse là après très peu de temps de jeu dans cette partie. Mais on le voit tout de suite, c'est quand même assez spectaculaire après un début plutôt tranquille. Le jeu qui s'est accéléré avec la Gécamp pour l'instant qui est une équipe assez sereine. C'est aussi l'image qui était ressortie de cette rencontre face à If la semaine dernière, la rencontre du titre, où la Gécamp avait parfaitement géré la situation en inscrivant 5 buts face au deuxième quand même, il faut le dire, et une belle fête derrière. C'est vrai. Non, c'est vrai que sur ce début de match on sent quand même une équipe en confiance parce que malgré les nombreux changements, on pose notre jeu, on se précipite pas dans les choix, on n'a pas beaucoup de déchets techniques, on arrive à s'installer dans le camp adverse, donc c'est plutôt encourageant. Il faut faire attention puisque là je ne sais pas si le FC Argentan a un gardien sur le banc. C'est vrai que c'est pas toujours le remplaçant que l'on prend. Ça m'étonnerait. Généralement, c'est 3 joueurs sur le banc en R2. Bon, ça a l'air d'aller. On n'a pas la possibilité d'avoir 5 remplaçants et donc de mettre un gardien. Donc généralement, c'est des joueurs sur le banc. Bon, ça a l'air d'aller. Il remarche. Voilà, il teste sa cheville. J'espère que pour Yannick Adamou, la suite de la rencontre va bien se passer. Attention à ce corner. Il est joué en 2 temps avec Yohan Neris. On le sait, Yohan Neris qui a une excellente frappe de balle et là ça passe largement au-dessus. Oui, c'est vraiment un joueur pétri de talent. Yohan Neris qui a fait ses gammes en CFA2. À l'époque, ça s'appelait CFA2 DH, qui a toujours mis sa dizaine de buts par saison, qui est vraiment un très très bon joueur, une référence au poste dans le football régional. Ouais, il était passé par Reims notamment, et Argentan, puis Flers, et il est revenu en 2012 au FC Argentan comme entraîneur-joueur. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué le premier but au match aller. Un but qui avait permis au FC Argentan de mener 1-0. Bon, la suite, ça a été plus compliqué pour le FC Argentan puisque vous l'aviez emporté, puisque la Gécamp l'avait emporté largement 7-2. Mais là, c'est pas du tout la même équipe puisqu'il doit y rester 5 joueurs. 4 ou 5 joueurs de cette première confrontation, donc c'est un duel complètement différent ce soir. Romain David qui tente là, voilà, Julien Dartois qui a tenté la déviation sur Victor Guerrier, et c'est pour Léo Hamel. Alors Julien Dartois en numéro 10 dans cette formation, c'est son poste de prédilection, on le voit, il déborde le gaucher, un bon centre pour Victor Guerrier, c'est le premier but. Magnifique but. Superbe construction. Superbe construction pour ce but. Et oui, superbe passe décisive de Julien Dartois. Oui, Julien Dartois qui est l'homme en forme. On le voit sur le ralenti là. Victor, la qualité de déplacement de Victor qui va se déplacer entre les deux défenseurs là, dans le dos du numéro 4.
et qui ajuste de la tête. C'est vraiment sa force, hein. C'est un joueur qui est très très bon dans les déplacements, qui sait se déplacer. Et ensuite à la finition, lorsqu'il est touché dans la surface, généralement c'est but. Ouais, on l'a vu, hein, il lève parfaitement la tête et il sait que Victor Guerrier va sûrement plonger au premier poteau. Ouais, Il adore ça, c'est souvent ça. Tout à fait. Victor qui est toujours dans les bonnes zones sur ses centres. En tout cas, voilà une belle entame de rencontre pour l'AG Caen avec cette formation un petit peu expérimentale, mais pour l'instant parfaitement dans les clous puisque l'AG Caen qui ouvre la marque par Victor Guerrier sur cette. Attention à Johan Neris qui se retrouve là et qui loupe voilà, sur son pied gauche, c'est différent, c'est un peu plus difficile. Mais le FC Argentan qui veut réagir. Oui, là sur une mauvaise gestion de la profondeur, une mauvaise anticipation hein, d'Hervé notamment, mais bon ça arrive, on avait le gardien derrière pour faire l'arrêt qu'il faut. Donc oui, donc très très beau but encore. Je reviens un petit peu sur le rôle de Julien Dartois hein, qui est titulaire depuis peu, mais qui se montre décisif à chaque match, hein, c'est vraiment très très bien pour lui. Allez, Dylan Desclos, voilà, il aime bien ces positions-là, ces attitudes-là pour Victor Guerrier. C'est peut-être un peu long. Non, Victor qui réussit à le reprendre et voilà, qui trouve derrière Julien Boissel. Et oui, Julien, bien joué, il prend confiance pour sa première titularisation. On est vraiment bien rentré dans le match. On s'installe, on se crée des situations. La défense répond présent, donc c'est vraiment encourageant. Ouais, parfaitement exécuté par Julien Boissel, cette frappe. On le disait, ouais, c'est sa première titularisation, ça va le mettre en confiance. Mais vous le disiez, hein, le rôle important du numéro 10, hein, Julien Dartois. Oui, tout à fait. Julien Dartois là, qui joue dans son poste préférentiel, derrière l'attaquant qui est très à l'aise pour se déplacer entre les lignes et qui a cette faculté à être décisif. Comme on peut le voir aujourd'hui, on l'avait vu aussi contre Yves, c'est lui qui ouvre le score. Et attention, donc c'est vraiment très très bien. Attention à la réaction d'Argentan. On l'attend cette réaction d'Argentan puisqu'il reste sur 8 matchs sans défaite. On vous le disait en début de rencontre. 7 victoires et un match nul. Donc on attend notamment Johan Neris ou encore Gresson et Moussima, les trois attaquants de cette formation pour réagir. Ils vont sûrement réagir. Pour l'instant, l'AG Caen a parfaitement le contrôle de ce match. Oui, tout à fait, Xavier. Pour l'instant, l'Argentan qui est quand même discret, hein, qui a du mal à se montrer dangereux. Ils vont peut-être monter en régime, je l'espère pas, mais peut-être. Voilà, Léo Hamel au milieu de terrain, récupération par Vanier. Voilà, on va essayer de s'organiser. Mauvaise relance hein, sur Léo Hamel et là ça va gicler tout de suite avec Julien Dartois. Il y avait peut-être à gauche Ludovic Pancrate. Il avait finalement tenté Léo Hamel. Il avait plusieurs solutions. Il y avait Dylan qui avait fait un bel appel à l'opposé. Ludovic qui avait fait un bel appel dans son dos. Il a peut-être un petit peu tardé, mais c'est pas grave. Mais on voit hein, l'AG Caen qui est capable idéalement de jouer en contre et d'aller très très vite devant. Allez, Romain David. Allez, toujours voilà, ce relais avec Victor Guerrier qui perd la balle. Récupération de Tocat et de Moussima. On voit aussi Moussima qui aime bien le ballon. Hein. Il essaie souvent des petits dribbles, des passements de jambes. Oui, on sent qu'il a une bonne aisance technique. Après, on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais c'est bien comme ça. On va voir au fur et à mesure du match. Il prend le coup de pied arrêté là. Je pense qu'ils vont le tirer directement. Les défenseurs sont montés, donc être vigilants là-dessus. Alors on va chercher voilà, les grands gabarits comme Tocat ou Vimon qui sont montés là du côté d'Argentan. Et là, on cherche Vimon, Desgremont qui passe à travers là. Guillaume, mais ça va, sans conséquence. Pardon, Carlemont. C'était bien tiré. Guillaume qui rate un petit peu le ballon, mais qui a quand même gêné les attaquants d'Argentan. Donc il a eu le mérite d'être courageux, de sortir, de ne pas rester sur sa ligne. Donc c'est déjà bien, ce qui a permis de dégager en corner. Allez, sans conséquence. Et on voit, hein, c'est Moussima qui tire les coups de pied arrêtés du côté d'Argentan. Avec ce deuxième corner de la partie. Tout à l'heure, on l'avait joué sur Johan Neris. Attention, c'est long. C'est long et ça sort. Ça sort pour l'instant. Le FC Argentan est mené 1-0 par l'AG Caen après un petit quart d'heure de jeu. Oui, tout à fait, Xavier. Toujours 1-0 hein, sur un beau but de Victor, sur un centre de Julien Dartois. Donc pour l'instant, l'AG Caen est bien dans son match. Allez, c'est encore Léo Hamel qui récupère ce ballon au milieu de terrain. Mais voilà, pour Julien Boissel, Léo Hamel qui pour l'instant prend les ballons de la tête. Allez, Diane Desclos. Simon Eudron. Julien Boissel. Alors, on va faire tourner avec Hervé Kouaïbogui. On sait, hein, Léo Hamel, Ludovic Pancrate, Victor Guerrier. Hein, c'est les hommes forts dans cette formation. Romain David également.
Pour l'instant, ils ont réalisé une superbe saison. Une nouvelle récupération de Léo Hamel qui accélère pour Ludovic Pancrate. Et le 1-2, c'est bien joué. Intervention de Vimon. Et Argentan qui se dégage. Mais on voit beaucoup de problèmes pour Argentan pour trouver ses attaquants pour l'instant. Bah oui, parce qu'on arrive à exercer un pressing directement à la perte, encore illustré par Romain là, qui va tout de suite chasser. Et ça nous permet de récupérer le ballon en zone haute. C'est vrai que c'est une des marques de fabrique de l'AGECAM, justement, ce pressing constant. Défendre en avançant. Tout à fait, ça tient à cœur au coach Julien Le Pen, mais là c'est vrai que c'est très bien effectué depuis le début de la rencontre, ce qui nous permet de récupérer le ballon haut et de ne pas être inquiété. Allez, Léo Hamel, Romain David, l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, c'est un peu long là de la part de Maxence Dupongé. Mais encore là, vous voyez, on harcèle tout de suite à la perte et on récupère le ballon. Vraiment une très bonne entame de match de l'AGECAM. Allez, Romain David. Maxence Dupongé. On cherche Simon Hudron là-bas à droite. Attention à ne pas prendre de risque Simon. Voilà pour Maxence. Alors, Maxence, on le sait, hein, c'est un joueur technique. On l'a associé justement à Hervé Koivogui dans la charnière centrale. Hervé qui est peut-être plus physique. Oui, ils ont des profils complémentaires parce qu'ils évoluent souvent ensemble. Enfin, ils ont souvent évolué ensemble en réserve. Avec Hervé qui est un joueur rapide, très bon dans le duel, et Maxence qui a une bonne lecture de jeu, une très bonne relance. Et pour l'instant, ils sont impériaux sur ce début de rencontre. Il n'y a rien à dire. On attend toujours un peu là la réaction du FC Argentan qui n'arrive pas à se dégager du pressing de l'AGECAM. Ouais. Qui pour l'instant continue à avoir la main mise sur cette rencontre. Allez, là-bas une nouvelle touche. Allez, on cherche des solutions, ça ne bouge pas beaucoup du côté d'Argentan. On trouve quand même Tocat là-bas avec une nouvelle touche. Alors condition idéale ici à Venoy bien sûr, dans ce stade mythique du stade Malherbe-Caen, qui joue demain d'ailleurs contre Monaco, un match important. C'est ici notamment que s'était disputé le match de Coupe d'Europe face à Valladolid. Tous les amoureux du stade Malherbe connaissent ce stade. Et bien maintenant c'est l'AGECAM qui y joue. Ouais, c'est vraiment un privilège et un plaisir d'évoluer sur ce stade. Attention, il n'y a pas hors-jeu là de Julien Dartois. Si, c'est quand même levé à retardement. Ouais, j'aimerais bien revoir cette. J'aimerais bien aussi, parce que ça doit être limite. Ouais, ça doit être limite, mais en tout cas, Julien Dartois qui avait parfaitement joué là sur cette action, sur cette sortie de Yannick Adamou. Il avait trouvé le petit filet, mais c'est vrai que ça serait peut-être une action que l'on aimerait revoir, puisque l'arbitre de touche a quand même levé tardivement son drapeau. Ouais, mais encore une bonne complémentarité entre Victor et Julien. Victor qui vient décrocher sa faculté à garder le ballon et Julien qui vient se projeter. Et une très belle passe de Victor. Et Julien avait bien fini malheureusement. Il a été signalé hors jeu. Voilà, signalé hors jeu avec Dylan Desclos. Là-bas, il est parti, il va passer. Il y a peut-être une petite faute. On continue à jouer. Dylan Desclos qui centre pour Victor Guerrier. Il a le petit rebond juste avant. Et l'arrêt de Yannick Adamou. Quelle action de Dylan qui fait parler sa puissance. Il a été retenu par le bras mais il résiste et il arrive à donner un très bon ballon à Victor qui écrase un petit peu sa frappe, mais oui, on peut le voir là. Il y a ce petit rebond. C'est le retour du défenseur qui ne lui permet pas d'armer le petit rebond. Mais c'était vraiment très bien joué encore. Victor qui a failli réaliser le doublé sur cette superbe chevauchée de Dylan Desclos. On le voit, c'est toujours l'AGECAM qui est dangereuse. Et là, c'est quasiment du 5 contre 4 encore une fois. C'est un peu long, mais l'AGECAM qui n'arrête pas, qui veut absolument faire le break dans cette partie. Oui, on a vraiment une très bonne entame de l'AGECAM à l'image des joueurs qui jouent moins. Je pense à Julien Boissel qui est très présent au milieu de terrain, qui récupère des ballons, qui n'hésite pas à se projeter. Dylan Desclos qui est très bon. Attention à Vanier là, qui récupère la bonne intervention de Maxence Dupongé. Et l'AGECAM qui récupère avec Romain David. Mais vraiment deux occasions coup sur coup avec Julien Dartois et Victor Guerrier. Oui, tout à fait. Comme je le disais, Dylan qui fait aussi une très bonne entame de match. La défense centrale est très bonne, donc c'est bien, c'est vraiment bien. Ça veut dire que
qu'on peut compter sur tout le monde dans cette équipe. Ouais, on le sait, hein, la Gécamp c'est un groupe qui a eu pas mal de blessés cette année. Maxence du congé notamment, qui a été blessé la moitié de la saison quasiment. Et c'est vrai que ça doit être, il est revenu depuis 2 mois. Et c'est vrai que ça doit lui faire plaisir hein, d'évoluer ici à Venoy dans l'équipe Fagnon. Et on le voit, il se débrouille très très bien. On pense bien sûr aussi également à Tufeil, à Abdelarir, qui ont été des longues blessures. Et voilà, le groupe était présent pour répondre aux absences. Allez, Simon Eudron. Là-bas sur la droite qui centre pour Victor Guerrier. Interception là de Vimon. Oui, c'était un bon centre encore. Hein. Je vous l'ai dit, hein, Simon qui a cette qualité de pied droit, là, capable de mettre des bons ballons dans les bonnes zones. Et là, c'était un bon centre qui a semé un petit peu la panique hein, dans la défense d'Argentan. Voilà, mais Argentan qui cherche des solutions et qui pour l'instant n'en trouve vraiment pas. Johan Neris, notamment le numéro 9 qui est peu épaulé. Simon Eudron qui part dans une série de dribbles là-bas et qui centre aussi encore. Simon Eudron qui fait des débordements à la Anthony Simon. Ouais, la Gécamp qui insiste beaucoup sur le côté droit hein, sur ce début de match. Hein. On voit un petit peu moins Romain et Ludovic, mais Simon et Dylan sont très très présents dans l'animation offensive. Absolument, justement, on en parlait de ce côté gauche et Dylan qui a dézonné. Ouais, qui a dézonné. Attention, Romain David face à Vanier. Et on voit tout de suite un Vanier qui est bien pris, qui est obligé de repasser par derrière. On le voit encore ce pressing. Oui. Pour une fois, ils ont réussi à s'en sortir. Attention, s'ils s'orientent vers l'opposé, vu qu'on avait dézonné. Il y a un peu de monde du côté gauche voilà. Là, justement, pour Argentan qui va pouvoir peut-être construire son attaque avec Gressan. Ils se sont marchés un petit peu sur les pieds avec Johan Neris. Et c'est encore Julien Boissel qui récupère ce ballon, qui fait vraiment une très très belle entame de match. Allez, Léo Hamel, on va peut-être mettre un petit peu de calme. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la Gécamp qui domine, qui a bien failli réussir à faire le break. Et aucune occasion pour le FC Argentan. Mais il faut se méfier de cette formation hein, qui reste sur un match nul, notamment à Potigny. On le sait, un terrain très très difficile, Potigny. C'est toujours compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. Il reste sur un 2-2. Notamment également, ils sont allés gagner à Mondeville B, qui a été longtemps dans les premiers de ce championnat. Allez, Moussima, qu'on a un peu moins vu depuis quelques minutes pour Vanier. Cette fois-ci, on écarte, on tente à Johan Neris. Attention à la frappe de balle de Johan Neris. Il se retourne sur son pied gauche. Il fait la passe dans le dos de Julien Bourg. On le sait que le danger viendra de là. Hein. S'ils veulent être dangereux, Argentan, ça viendra de Johan Neris. Pour l'instant, il est bien pris par la défense, mais là, il avait quand même réussi à se retourner et trouver une situation de passe. Je pense que le latéral gauche est rentré un peu trop tôt, sinon il aurait pu bénéficier du travail de Johan Neris. Johan Neris qui était obligé de se retourner également et s'est retrouvé sur son pied gauche, qui n'est pas forcément le meilleur pied. Et voilà, est-ce que le FC Argentan va réussir à sortir un peu la tête de l'eau? On va le savoir d'ici quelques minutes avec Moussima. Moussima, voilà, qui part en dribble. On voit, il y a de la technique, mais bon, derrière, il faut que ça soit efficace également. Ouais, on voit qu'il touche beaucoup le ballon, mais il est à l'aise balle au pied, mais c'est vrai qu'il porte beaucoup le ballon, mais pour l'instant, on le prend bien. Allez, Léo Hamel qui monte avec Ludovic Pancrate, qu'on n'a peu vu pour l'instant. Ludovic Pancrate, le meilleur buteur de cet âge. Et quand il est passé, il a bien failli passer. Ouais, toute la malice de Ludovic là. Mais oui, c'est dommage, ça sort en 6 mètres. Ludovic en grande forme, 17 buts en championnat cette saison, le meilleur buteur de la Gécamp devant Victor Guerrier qui est à 13 buts en championnat. Et Ludovic qui reste quand même sur un triplé à If. Oui, un triplé retentissant hein, chez le deuxième qui nous a offert le titre. Bon, on sait que Ludovic hein, devant le but, c'est vraiment très très fort. Ouais, notamment en ce qui concerne la frappe de balle, c'est assez impressionnant. Allez, Moussima, il a perdu le ballon. Julien Dartois qui va essayer d'organiser un peu tout ça. C'est bien joué, c'est à lui hein, d'organiser le jeu offensif de la Gécamp. Oui, il a encore plus de responsabilités aujourd'hui, hein, parce qu'on sait qu'Alexandre Tessier touche beaucoup de ballons habituellement, il n'est pas là, même si Julien évolue plus haut. Voilà, on le trouve beaucoup pour organiser le jeu. Allez, dans un petit périmètre, c'est parfaitement joué tout ça. Entre Romain David, Romain David et son pied gauche qui va chercher peut-être Victor Guerrier. Il préfère lancer Léo Hamel. Et pour Victor Guerrier, justement, Julien Dartois, il n'a pas repris, c'est arrivé sur son pied droit. Ouais. Il aurait presque pu la tenter. Attention au contre, par contre, avec Vanier. Bon, ils sont un peu isolés. Il y a Moussima là-bas. Voilà, Moussima qui va sans doute cadrer Simon Eudron, mais parfaitement revenu. Julien Boissel pour justement couper cette trajectoire. Attention à la frappe de Tocat et c'est au-dessus. On l'a vu, hein, ce centre de Léo Hamel qui arrivait sur le pied droit de Julien Dartois qui n'a pas osé peut-être tenter la petite reprise. Même s'il est capable de marquer du droit, c'est vrai qu'il est quand même plus à l'aise sur son pied gauche.
Mais c'était encore une belle situation, on est vraiment dangereux sur les centres. Hein. La plupart de nos occasions font suite à des centres, on est vraiment très très bon sur le jeu sur les côtés aujourd'hui. Et si tout à l'heure ça passait à droite, cette fois-ci hein, c'est à gauche que la Gécamp est dangereuse, on le sait, hein, c'est une équipe complète dans tous les secteurs, il le prouve encore ce soir avec une 4e grosse occasion dans cette partie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que pour l'instant le milieu de terrain du FC Argentan semble bien pris hein, par celui de la Gécamp. Oui, tout à fait. Hein. 2 systèmes qui sont calqués l'un sur l'autre, avec Argentan qui joue avec une pointe basse et 2 relayeurs. Et à l'inverse, la Gécamp joue avec 2 milieux défensifs et un 10. Du coup, c'est deux milieux de terrain qui sont calqués l'un sur l'autre. Donc, allez, beaucoup de situations. Attention à Johan Neris pour Julien Bourg qui est en position de centre. Non, il n'y a pas de main, je ne pense pas. Voilà, l'arbitre ne dit rien sur ce contre de Simon Audron. Attention, c'est risqué ça, Dylan Desclos. Non, c'est bon, c'est revenu à Ludovic Pancrate, mais ce genre de passe, il vaut mieux éviter. Oui. Dylan qui avait vu Ludo, mais la réalisation était un petit peu ratée. Elle était difficile d'ailleurs, il aurait pu prendre son temps sur cette action. Ouais, voilà, Ludovic Pancrate, on va poser aussi un petit peu le jeu. Et Léo Hamel qui tente la transversale sur Dylan Desclos. Et ça passe en touche. Voilà, Léo Hamel qui a joué très long là sur cette action. Ouais, c'était un beau renversement. On a vu encore la complémentarité de Dylan-Simon avec Dylan qui prend le ballon et Simon qui dédouble dans son dos. Voilà, Simon Audron, un numéro 2 très offensif quand même, qu'on voit beaucoup. Qu'on voit beaucoup. Tout à fait. Ils sont vraiment intéressants, Dylan et Simon, sur ce début de rencontre. Allez, le FC Argentan qui cherche des solutions avec Guichard. C'était Vimon pour Johan Neris. Neris qui est obligé de redescendre du coup. Tout à fait, je pense qu'il se lasse de pas trop toucher le ballon, donc il vient Attention décrocher un petit peu plus bas. Avec Moussima qui réclame une faute, l'arbitre ne dit rien, récupération de Tocat, attention à ne pas perdre le ballon trop vite du côté de la Gécamp. Johan Neris qui se retrouve en milieu de terrain maintenant pour organiser tout ça, mais Moussima n'arrive pas à reprendre ce ballon. Récupération de la Gécamp. Peut-être un petit changement de système du côté d'Argentan. Je suis en train de regarder, mais a priori non. Neris va se repositionner en tant qu'attaque. Je pense qu'il était vraiment impatient de toucher le ballon, du coup il est venu décrocher entre les milieux de terrain, mais voilà, il se repositionne sur un poste d'attaquant et on voit là les deux relayeurs qui sont en charge de Juboissel et Jules d'Artois. Ouais, et c'est parti pour Simon Audron, là ça va être un peu long. Wow. C'est tout juste pour Yannick Adamou. Allez, c'est reparti pour Argentan. On repasse par Yannick Adamou, ça a l'air d'aller mieux. Hein. Yannick Adamou qui a plus l'air de se plaindre de sa cheville. Oui, non, c'était juste un coup, je pense, mais rien de bien méchant. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Interception de Léo Hamel. Moussima pour Tocat. Bon retour de Ludovic Pancrate, mais c'est Vanier qui récupère pour Johan Neris. On joue beaucoup dans l'axe du côté d'Argentan. Oui, mais c'est pour ça qu'on récupère aussi beaucoup de ballons. Ah, un premier décalage. Attention avec Gresson à son pied gauche pour voilà, c'est au-dessus. Peut-être un des premiers centres de cette partie, une première situation intéressante pour le FC Argentan. Oui, on sait que ces centres un petit peu ratés des fois peuvent terminer par des buts et ça a failli être le cas. Ouais, vous avez failli en marquer quelques-uns dans votre carrière. Ça arrive des fois. On réalise le mauvais geste et ça fait but. Et on est content. Et on va se dégager du côté du FC Argentan, de la Gécamp. Et là on voit parfaitement la disposition des équipes. Ouais. Avec ces deux 4-3-3 et cette tête de Ludovic Pancrate. Tout de suite, Victor Guerrier en soutien pour Léo Hamel. C'est parfaitement joué ça de la part de Léo Hamel pour Ludovic Pancrate. Allez, Ludovic, que va-t-il nous faire? Il se fait prendre la balle correctement. Parti vol. Oui, il a un petit peu hésité, je pense, à centrer, à dribbler. Et du coup, il y a eu un bon retour de la part du joueur d'Argentan. Allez, Vanier qui revient dans l'axe. On cherche encore. Johan Neris toujours. Et ça joue. Pas de faute de la part de Dylan Desclos. Et Vanier qui reste quand même au sol. Et Vanier qui joue sur le côté droit et revient encore dans l'axe. Ouais, ils sont vraiment très, très axiales, leurs 3 joueurs offensifs. Et du coup, ça nous permet de mettre de la densité dans le cœur du jeu et de récupérer beaucoup de ballons à l'intérieur. Voilà, il fait chaud, Romain David sur le bord de la touche là, qui se désaltère. Et Vanier qui se relève du côté du FC Argentan. Mais une belle récupération de balle de Dylan, qui
qui avait bien resserré avec le bloc équipe et qui vient gagner ce ballon. C'est très important d'avoir des attaquants qui travaillent avec le bloc pour récupérer les ballons. Et c'est le cas depuis le début de la rencontre. Allez, Yoann Neris qui va rendre ce ballon à Guillaume. Pour Maxence Dupongé. Romain David. Maxence Dupongé, Léo Hamel. Romain David qui prend, on cherche Victor Guerrier en soutien. Avec Bichard. Julien Boisse avait peut-être une petite main, ouais. Mais c'était pas une très bonne relance d'Argentan dans l'axe. Avec Julien Bourg. Bien pris par Dylan Desclos qui fait son travail défensif. Vraiment très généreux dans l'effort, Dylan, aujourd'hui. Allez, Maxence Dupongé, parfaite interception. Et on repart avec Romain David. Voilà, en relais, hein, comme d'habitude avec Léo Hamel. Julien Boissel. Là, j'ai compris qui prend le temps de mettre son jeu en place. Attention, Hervé Koivogi face à Moussima. Oh attention, oui. oui, facile. Il prend des risques et il monte pour Dylan Desclos. Et c'est lui qui centre. Interception du FC Argentan. Et Hervé Koivogi hein, qui reste aux avant-postes. Ouais, qui avait suivi son action, mais quelle sortie de balle d'Hervé là. Ouais. Et du coup, c'est Léo Hamel aussi qui compense avec Julien Boissel la montée d'Hervé Koivogi. Allez, Simon Audron, Julien Dartois. Allez, un petit temps de repos hein, dans cette partie. Oui, tout à fait. Là, j'ai compris qui prend le temps de mettre son jeu en place, hein, qui ne se précipite pas. On sait, hein, le collectif de l'AGECAN, c'est bien sûr l'AGECAN, c'est des individualités, mais également beaucoup de collectifs. Ah, Dylan Desclos, c'est vrai que petite incompréhension là. Dylan aime bien partir lancer. Récupération pour Maxence Dupongé, mais c'est vrai que derrière, du côté du FC Argentan, on a du mal à trouver le milieu de terrain et les attaquants. Un milieu de terrain parfaitement muselé par les joueurs de l'attaquant, par les joueurs de l'AGECAN. Tout à fait. Hervé Koivogi. Une relance un peu longue, mais c'est pour Romain David. Allez, on essaie de s'organiser avec Ludovic Pancrate pour Romain David. Allez, récupération d'Argentan avec Vimon. Qui a l'air d'avoir pris un coup. Peut-être un coup sur la cheville là. On a vu là une mauvaise passe d'Hervé et du coup déclenchement de pressing tout de suite d'Argentan là sur le côté. Et là ils ont réussi par contre à récupérer le ballon. Hein. Voilà, donc là, toujours être vigilant sur le plan technique, à se faire les bonnes passes. Et Julien Le Pen que vous venez de voir, hein, l'entraîneur de l'AGECAN, un entraîneur heureux puisqu'il a pu fêter la montée en Régional 1, un moment historique hein, quand même pour l'AGECAN, ça va être la première fois. Oui, tout à fait, c'est magnifique pour le club, hein, c'est magnifique. Une première en R1, on évoluera face aux meilleures équipes de la région, donc c'est vraiment magnifique pour le club. Ouais, et le pour club, Julien. Ouais, on le voit Julien qui se rassoit, qui a l'air plutôt calme, c'est pas toujours le cas. Non, je pense qu'il est quand même globalement satisfait du comportement des joueurs. Et, bon, c'est vrai que la montée étant acquise, il sera peut-être un petit peu plus détendu aussi. Mais je pense qu'il est globalement satisfait du comportement de l'équipe sur ce début de rencontre. Une montée en Régional 1 où l'AGECAN sera encore une formation ambitieuse, notamment avec le projet United Managers. Le projet United Managers, hein, si vous ne le connaissez pas, pour vous résumer, eh bien, ce sont les Humans qui feront l'équipe, qui choisiront les joueurs, qui feront la tactique, avec une application qui sortira pour la saison prochaine. Et vous pourrez décider de tout. Il y a des centaines de statistiques pour choisir vos joueurs. Et des vidéos, plein de choses pour pouvoir choisir vos joueurs et votre tactique à adopter. On espère que vous serez nombreux. Attention, pour Julien Dartois, il est hors jeu. C'était encore un peu juste. Et Yannick Adamou qui nous fait apprécier sa détente. Oui, on a profité pour faire une petite photo. Et juste avant, je pense que c'est le meilleur dribbleur d'Argentan sur ce début de rencontre. Hein, qui a encore dribblé Victor, qui est vraiment très très à l'aise balle au pied, qui prend énormément de risques. Mais pour l'instant, c'est plutôt payant. Et c'est vrai qu'il joue très très haut. Lui qui s'est entraîné notamment avec Messi ou encore Iniesta à la Masia. Je suis pas sûr qu'ils apprécient qu'ils dribblent comme ça, mais bon.
également passé par le Standard de Liège et qui aujourd'hui évolue au FC Argentan. Oui, c'était une recrue surprise hein, cet hiver. Arrivé au mois de janvier. Notamment, il a joué avec Thiago Alcantara ou encore Sergi Roberto. Voilà. Il a côtoyé du beau monde sans vraiment avoir sa chance non plus avec le FC Barcelone, bien sûr. Quelques apparitions en réserve. Après, ça a été plus compliqué pour lui. Et il évolue aujourd'hui au FC Argentan. Romain David, l'une de ses premières montées avec ce centre contré, a été bien décalé encore par Julien Dartois. Ouais, encore hein, ce jeu de Victor qui libère de l'espace et Ludo qui s'engage dans l'espace libéré, qui met de la profondeur. C'était encore une bonne complémentarité, un centre contré à l'arrivée, mais c'était vraiment une situation intéressante encore. Romain David pour Ludovic Pancrate. Il aime bien cette position, hein. Il fait souvent des frappes. Pour Dylan Desclos, c'est bien joué qui centre, il n'y a personne. Oui, mais c'était bien joué, Allez, Ludovic Pancrate qui récupère pas, c'est pour Johan Neris avec Léo Hamel. Intervention de monsieur l'arbitre qui siffle une faute donc de Léo Hamel sur Johan Neris. Et pour l'instant, 4-5 occasions nettes pour l'AG Caen, aucune pour le FC Argentan qui est discret. Avec Moussima là pour Julien Bourg, récupération, beaucoup de pertes de balles du côté d'Argentan quand même. Ouais, c'est vrai, Argentan qui un petit peu décevant quand même sur ce début de rencontre. On les attendait un petit peu plus dangereux, ils vont peut-être se réveiller, mais pour le moment, on a vraiment une supériorité nette de l'équipe d'AG Caen. Ah, attention, là il s'est tordu la cheville. Vimon, ça a l'air d'aller. Je pense que Romain lui a légèrement marché dessus. Voilà, il se relève sans conséquence. Mais c'est vrai, on attendait un peu plus peut-être du FC Argentan sur leur lancée. Mais après, il faut dire que là, ils ont bien avancé dans la course au maintien. Et il y a peut-être aussi un petit relâchement à un moment donné. On vient chez le leader invaincu. Est-ce qu'on se dit pas, on va déjà essayer peut-être de faire un petit match nul, hein, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, sachant qu'il me semble que la semaine prochaine, ils joueront contre Lisieux. Absolument. Donc ce qui sera un peu une finale pour eux, parce qu'on sait que c'est dans le championnat les deux derniers qui sont sûrs de descendre en R3, mais il y a aussi les deux moins bons avant-derniers qui descendront en R3. Donc pour l'instant, ils sont quand même pas forcément à l'abri. On sait qu'il y a deux équipes décrochées à l'heure actuelle, Hérouville et le SUDIV. Mais entre Lisieux, Flers, Argentan, tout est encore jouable. Et c'est vrai que le match de la semaine prochaine face à Lisieux sera très important pour Argentan. Il n'y a pas faute. Si, il y a faute finalement de Julien Bourg. Qui est en retard, qui vient jouer le ballon mais qui est en retard. C'est Julien Dartois qui avait la maîtrise de ce ballon. Alors on le disait, pas mal d'absents du côté de l'AG Caen avec des suspendus notamment. On pense à Boris Quétier, à Anthony Simon également. Et on le disait, Julien Le Pen et le club. Il n'y a pas que Julien Le Pen, le club a décidé de renforcer la réserve, l'équipe B en Régional 3 pour assurer le maintien, notamment avec la descente de Benoît Sauveur. Oui. Benoît qui avait fait un match exceptionnel contre Riff, auteur de 3 passes décisives, 3,5 comme il dit, parce qu'il y a eu aussi sur un de ses centres un CSC, mais oui, qui manque, même si Dylan fait un très bon match aujourd'hui. Attention, Romain David, on sait, il est efficace sur coup franc, le pied gauche pour les Wamel. Ça lui est passé juste devant, c'est fini, c'est pas fini, c'est fini, c'est sorti. Oui, c'était très bien tiré par Romain, qui me reproche souvent de ne pas lui laisser les coups de pied arrêtés, mais c'est vrai que là, il l'a très très bien tiré. Il va pouvoir en profiter aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, c'est vous qui tirez les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs avec votre pied gauche. Et Romain David, malheureusement, est gaucher aussi. Ouais, il a aussi un très bon pied gauche. Il a aussi un très très bon pied gauche. Ouais, on l'avait vu notamment en Coupe de France contre Sourdeval. Mais voilà, donc quelques absents également. Geoffroy Kenneth, le gardien titulaire ces derniers matchs, qui évolue avec la réserve. Mais en tout cas, malgré ses absences, voilà, une parfaite efficacité du côté des Julien Boissel, des Maxence Duponget qui sont venus renforcer cette équipe première de l'AG Caen. Oui, vraiment une belle prestation collective pour le moment, avec tous les joueurs qui sont au niveau, c'est vraiment agréable. Voilà, Léo Hamel qui cherche tout de suite un Ludovic Pancrate qu'on a peu vu pour l'instant, Ludovic, mais des fois il se fait oublier, faut faire attention. Ouais, Ludo qui a un genre un peu d'à-coup qu'on voit peu, et puis d'un coup, bim, 1, 2, ça peut arriver. Allez, Julien Boissel
Mais on note quand même qu'on avait plutôt penché à droite sur ce début de rencontre et là qu'on commence à pencher à gauche. Avec Léo notamment qui oriente pas mal le jeu sur Romain et Ludovic. Ludovic qui vient de tenter une frappe. On sait que c'est l'un de ses points forts, la frappe de balle. Il n'hésite pas à frapper 25 de 30 mètres. Il a réalisé des magnifiques buts dans ce championnat. On pense notamment à Potigny. Oui, Potigny, Yves aussi, il a une très belle frappe lointaine. Bah, il a cette faculté. Attention là, Tocat qui lance. Ouais, superbe arrêt. Super arrêt. Là, ouais. Sur Julien Bourg. C'était le latéral gauche qui s'était projeté dans la surface. D'accord. Ouais, une très belle projection en tout cas, une belle passe. C'est toujours difficile de défendre sur un joueur qui arrive lancé. Un plongeur, les plongeurs comme appelle Eric. Mais belle sortie de Guillaume qui sort vraiment au devant de l'attaquant pour sortir ce ballon en corner. Et oui, là voilà la véritable première occasion du FC Argentan qui s'est montré dangereux cette fois-ci, parfaitement arrêté par Guillaume là. Ouais, mais ça va le rassurer, hein. C'est la première fois qu'il est réellement mis à contribution, même s'il y avait une petite frappe écrasée de Johan et tout de suite il se montre décisif, donc je pense que ça va le mettre en confiance. Et attention à ce corner juste avant la mi-temps, la corner de Moussima. Attention à cette reprise de Tivol. Oui. Il aurait pu, ça aurait pu être très très dangereux. Il y a un petit moment de flottement là, le joueur se retrouve seul à jouer même le ballon du pied là. Donc c'est pas normal, on sait qu'on défend en zone, mais normalement on est chacun responsable d'une zone, on doit attaquer son ballon et c'est pas normal que le joueur se retrouve seul comme ça. Le FC Argentan qui a bien failli égaliser dans un moment important dans cette rencontre, juste avant la mi-temps, ça aurait pu les mettre en confiance. Et ça va peut-être d'ailleurs les mettre en confiance, leur dire qu'il y a peut-être un coup à jouer ce soir. C'est vrai que tant que l'AGECAN n'a pas inscrit ce deuxième but, eh bien l'AGECAN est à la merci donc de cette égalisation. Victor Guerrier qui lance Dylan Desclos, il n'est pas en jeu. Dylan. Bah si, il lève quand même tard. Il attend vraiment, il respecte le règlement à la lettre, il attend que l'attaquant touche le ballon. Mais... Je veux pas dire, mais il lève quand même extrêmement tard. Parce que du coup là c'est le gardien qui touche le ballon, Dylan n'avait pas toujours touché et ensuite il lève. Bon, c'est comme ça. Dylan il va sans doute avoir d'autres occasions comme ça. Moussima, attention, il est dans l'axe là, il a des possibilités. Allez, on cherche encore Julien Bourg là-bas qui tente la transversale pour Vanier, pour Gressan. Et c'est l'égalisation. C'est l'égalisation du FC Argentan pour cette deuxième occasion. Il s'était montré dangereux. Ouais. Et bien sûr ce centre de Julien Bourg en relais. Et c'est Gressan qui inscrit ce but, on va le voir. Ouais, un centre de Julien Bourg qui joue le latéral gauche mais qui est droitier. Une très belle remise du numéro 7 et ouais, Gressan qui fit sa qualité de finition. Il n'y a pas grand chose à faire au départ, le décalage. Peut-être que Simon peut aller cadrer un petit peu plus vite pour l'empêcher de centrer. On voit là qu'il laisse quand même légèrement centrer encore. Et oui, Vanier qui est quand même seul là dans la surface de réparation. Et Gressan qui devance la charnière centrale de l'AGECAN. Et bien partout. Tout est à refaire, tout est relancé dans cette partie. Ouais. L'AGECAN qui n'a pas réussi à marquer ce second but qui aurait pu les mettre à l'abri. Et là, deux occasions qui ont mis en confiance le FC Argentan qui égalise un peu avant la mi-temps. Et Argentan qui se montre entreprenant là depuis 3-4 minutes, qui se sont procurés 3 occasions même. Parce qu'il y a eu la frappe déviée en corner, le corner et puis cette occasion. Avec un latéral gauche, le capitaine qui est très entreprenant sur le plan offensif, qui apporte beaucoup. C'est lui qui s'est créé l'occasion, c'est lui qui fait le centre à l'origine du but. Là. Ouais, Julien Bourg qui était quasiment l'homme le plus dangereux jusqu'à présent. Et en tout cas, superbe remise de Vanier pour Gressan et superbe égalisation du FC Argentan. Tout est à refaire dans cette rencontre avec Ludovic Pancrate, notamment Ludovic Pancrate qui passe et qui va frapper. Pour Yannick Adamou qui ne laisse pas passer cette balle. Victor Guerrier était juste là, juste à côté. Ouais. Allez, Hervé Koivogi, il faut se remettre en confiance du côté de la défense de l'AGECAN. Julien Boissel pour Léo Hamel. On voit le jeu s'est accéléré. Ouais, Argentan qui met un petit peu plus d'intensité, qui vient encore récupérer un ballon. Qui nous met un petit peu plus la pression là, sur cette fin de première période. Ah oui, ça va leur faire du bien cette égalisation. C'est vrai qu'on était un petit peu sur un faux rythme depuis plusieurs minutes. Ouais, tout à fait. On était surpris justement du peu d'intensité que mettait Argentan, qui nous permettait d'avoir vraiment
la possession, mettre en place notre jeu. Et là, ils se sont réveillés. On voit qu'il y a plusieurs fautes qui s'accumulent parce que voilà, Argenton nous met un petit peu plus la pression. Voilà, et une faute de l'AGCAN sur Yonan Neris, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec Yohan Neris, l'entraîneur-joueur de cette formation. C'est bon. Qui a su inverser une tendance difficile pour le FC Argentan. Le FC Argentan, on le répète, qui au mois de janvier était dernier avec une seule victoire, il me semble. Ils avaient gagné il me semble que c'est à la deuxième journée qu'ils avaient battu Potigny. Absolument. Et ensuite ils avaient une série vraiment très très négative, il me semble quasiment que des défaites. Et là depuis la reprise, des recrues, Yohan Neris qui a refait une préparation physique et qui marque but sur but. Ouais. Il a parfaitement inversé la tendance de son équipe, et on sait que c'est difficile dans ces situations, il faut s'accrocher. Attention à Moussima pour Guillaume qui intercepte. Ouais, très belle intervention et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps de ce match avec un match nul pour l'instant, un partout dans cette rencontre. L'ouverture du score avec Victor Guerrier et l'égalisation en toute fin de première mi-temps par Gressan. L'AGCAN qui a... On revoit le but là, on revoit le but de Victor sur un bon centre de Julien. C'est la qualité de conservation aussi de Léo au départ qui vient décaler Julien. Et l'égalisation maintenant du FC Argentan avec cette remise de Vanier et cette tête de Gressan. Ouais, c'est quand même un petit peu de... On va d'ailleurs écouter l'interview avec Thomas Borterin. Je crois qu'il est avec Léo Hamel pour les réactions. Léo Hamel, après un but rapidement en début de match, vous faites égaliser en fin de période. Quel est votre ressenti sur cette première mi-temps? On est bien rentré dans le match malgré le fait qu'il y ait des nouveaux joueurs dans l'équipe. On est arrivé à poser le jeu, à mettre en difficulté l'adversaire. On arrive à marquer un beau but bien construit. Après ça, naturellement, et ce qui est logique, on a baissé un peu le pied et c'est logique qu'Argentan revienne. Maintenant, on va repartir en deuxième mi-temps pour faire mieux et pour marquer le deuxième but et pourquoi pas un troisième par la suite. Mais il faut qu'on reste dans le match et même si on est une équipe remaniée, on joue très bien et il n'y a pas de raison qu'on gagne pas ce match-là. Très bien, merci Léo. Voilà Léo Hamel bien sûr qui espère faire mieux dans cette seconde période où l'AGCAN avait plutôt bien démarré. Oui, l'AGCAN a bien démarré la rencontre, s'est procuré des occasions, a réussi à marquer. Dans l'ensemble, c'était vraiment très satisfaisant cette mi-temps et le dernier quart d'heure un petit peu moins bien. Argentan qui commence à mettre un petit peu plus d'intensité, qui réussit à égaliser sur une belle action collective. Voilà, une très belle action collective. Donc restez avec nous, on revient juste après ça pour la suite de cette rencontre. Un partout pour l'instant ici au Stade Venois. Un changement avec l'entrée du numéro 13 du FC Argentan et la sortie de Guichard qui a l'air de souffrir. Donc changement dans la charnière centrale. Non, c'est le latéral droit. C'est le latéral droit. Et, du coup, le rentrant va rentrer à ce poste aussi. Voilà, donc petit changement du côté du FC Argentan. Non, le latéral droit est passé défenseur central et le central qui est sorti, du coup le rentrant passe latéral droit. Voilà, on va voir tout ça dans ce début de deuxième période qui vient de commencer. Un partout. Le suspense est total et relancé notamment grâce à cette égalisation du FC Argentan. L'objectif de l'AGCAN, c'est de continuer sur cette lancée puisqu'ils se sont procurés 3-4 occasions nettes. Petit manque d'efficacité du côté de l'AGCAN qui aurait pu inscrire un ou deux buts de plus. Et donc le résultat nul pour l'instant avec Hervé Koivogi et on cherche tout de suite Julien Dartois, auteur d'une passe décisive sur Victor Guerrier pour le premier but de l'AG. Et on va voir comment va réagir le FC Argentan qui a mis du temps à rentrer dans cette rencontre, qui était un peu timide, on en attendait un peu plus. On va voir comment ce début de deuxième période va se dérouler. Premier quart d'heure notamment important, on le sait. Ouais, ils avaient terminé fort quand même la mi-temps, donc on va voir s'ils vont repartir aussi fort qu'ils ont terminé.
Ils ont l'air d'avoir l'intention de se situer un petit peu plus haut sur le terrain en tout cas. Avec Johan Neris qui trouve là-bas Vanier face à Romain David. Et c'est Romain David qui sort gagnant de ce duel. Léo Hamel, Ludovic Pancrate. Allez, Léo Hamel, on s'organise là-bas du côté gauche. Un côté gauche qui a été efficace du côté pour l'AGECAN. Avec notamment Ludovic Pancrate, Hervé Kouaïvogui, Simon Le but est Hedron. venu du côté gauche. Le but est venu du côté gauche avec Léo qui avait décalé Julien, qui avait centré pour Victor. Allez, Léo Hamel, Dylan Desclos qui était parti. Léo Hamel l'a vu, on le cherche, Dylan. Et c'est Simon Hedron, numéro 2, bien coupé par Julien Bourg. Julien Bourg aussi qui s'est montré très efficace dans cette première période pour le FC Argentan. Tocat qui récupère pour Johan Neris. Johan Neris qui cherche du monde et Ludovic Pancrate qui a dézonné également, mais petite faute a priori. Ouais. Ah oui, et Johan Neris qui s'était fait mal en fin de première mi-temps et là qui reçoit un nouveau coup. J'espère que ça va aller pour l'entraîneur-joueur d'Argentan. On était sur un duel d'attaquants là, c'est rare, mais Ludovic a fait parler sa puissance sur ce duel. Ouais, Ludovic qui vient s'excuser auprès de Johan. Ça se passe dans un bon état d'esprit quand même cette rencontre. Oui, tout à fait. Deux clubs qui se respectent, deux coachs qui s'apprécient. Du coup, il n'y a pas de raison qu'il y ait un mauvais climat sur ce match. Ouais, pour l'instant, aucun carton jaune et on le voit là. Moussima qui rend le ballon à l'AGECAN et Hervé Kouaïvogui. Maxence Dupongé pour Léo Hamel. Ludovic Pancrate. Allez, Romain David. Donc on essaie d'étirer le bloc d'Argentan. Argentan qui est peu sorti, qui a joué essentiellement en contre ou en ballon long en première période. Et ça construit avec Julien Dartois. Là-bas, on trouve en relais Léo Hamel. L'une des premières montées de Léo Hamel dans cette deuxième période avec Dylan Desclos qui est hors jeu. Attention, Dylan Desclos, il avait tout le jeu devant lui pourtant. Ouais, c'est un peu dommage. Après, ils ont un petit peu tardé à lui mettre. Du coup, il était un peu dans les starting blocks, mais il doit se montrer patient sur ce genre d'action. Surtout avec les qualités de vitesse qu'il a, il peut prendre le mètre de retard pour ensuite faire parler sa vitesse. Ouais, c'est vrai qu'il peut prendre beaucoup de retard. C'est vrai qu'il fait de l'athlétisme également, Dylan. Et c'est un joueur explosif. Très, très explosif. Allez, Yannick Adamou qui dégage pour le FC Argentan. Récupération de Hervé Kouaïvogui. Léo Hamel. Ça fait 2-3 fois qu'il fait ce petit dribble de dégagement en piquant son ballon. Très à l'aise dans ce genre de situation, Léo. Pour Victor Guerrier qui est passé à gauche là-bas. Mais bonne intervention du FC Argentan. Et on cherche numéro 11, Gressan. Auteur du premier but, auteur de l'égalisation pour Argentan. Julien Boissiel. Et Argentan qui veut s'installer, l'AGECAN qui veut s'installer dans le camp de Argentan. Et attention au contre ici avec Moussima. Et là on voit l'AGECAN qui est un peu désorganisé avec Ludo qui a déserté le côté gauche. C'est pas compensé par un autre joueur. Du coup voilà, on se retrouve à une supériorité sur le côté gauche. Moussima encore, qu'on a peu vu Moussima. Voilà, Julien qui va passer un petit peu à gauche là. On voit que Ludovic est situé dans l'axe. Allez, récupération de Julien Dartois qui a peut-être intervention de l'arbitre de cette rencontre. Et qui redonne le ballon au FC Argentan. Du rythme en ce début de match, pas encore début de deuxième période, pas encore d'occasion. Mais on sent que ça peut venir avec Gressan. Gressan, une glissade là-bas. Récupération avec Ludovic Pancrate. On essaie de repartir de derrière. Maxence Dupongé, Romain David. Maxence Dupongé, Guillaume Carlemont. Belle relance du pied gauche de Guillaume qui est droitier. Oh, quel jeu de corps de Victor. Allez, Victor qui prend le dessus sur Meunier, le très bien nouvel joué. entrant. Léo Hamel. Attention, il faut y aller sur ce ballon. C'est Gressan qui en profite pour Johan Neris. Un contrôle un peu long peut-être. Oui, Guillaume Carlemont qui intervient. Un contrôle un peu long de Johan Neris, mais c'était une grosse occasion sur cette perte de balle. Oui, on avait pris le même but au match aller sur une perte de balle, une petite incompréhension entre Léo, Julien et Hervé, et ça fait occasion de but. Johan Neris qui s'est tout de suite engagé dans l'espace libre, qui malheureusement pour lui rate un petit peu son contrôle et a noté la belle sortie de Guillaume.
Ouais, belle sortie de Guillaume Carlemont, qui est sa première titularisation pour le gardien de l'AG Caen et qui pour l'instant répond parfaitement aux attentes. En tout cas, on le voit, hein, il faut se méfier des contres d'Argentan et attention à ces pertes de balles dans la défense de l'AG Caen. Défense New Look qui pour l'instant tient le coup. Ouais, là, en l'occurrence, c'est Léo qui perd le ballon, mais je pense que c'est surtout que Julien et Hervé se sont pas compris sur ce ballon et du coup, petite incompréhension et occasion pour Argentan. Attention, on recule encore là face à Tocat. Pour Johan Neris, belle intervention de Hervé Koivogi. Bonne lecture du jeu du défenseur de l'AG Caen. Allez, Ludovic Pancrate. Ludovic Pancrate qui joue très bas là sur ce début de deuxième mi-temps. Je pense qu'il gagnerait à gagner quelques mètres pour nous permettre d'être un petit peu plus dangereux. Allez, Julien Boissel. Koivogi. Voilà. Maxence Dupongé. Ah, ça peut peut-être refroidi un petit peu les ardeurs de l'AG Caen, ce genre d'occasion. Il faut repartir de l'avant pour les Bleus. Oui, entame un petit peu compliqué pour l'avant-garde là, qui a quelques soucis dans les transmissions de balles, quelques erreurs qu'on ne voyait pas en première mi-temps, mais il faut rapidement se remettre dans le tempo du match. Oui, parce que Argentan peut prendre confiance, hein. C'est déjà une équipe en confiance, en grande confiance en ce moment. Ils veulent continuer sur leur lancée. Et on sent que le but en fin de première mi-temps leur a donné de la confiance et ils sont repartis plus fort sur cette deuxième mi-temps. Ouais, on dit toujours que c'était un but avant la mi-temps, c'est très très important. Allez, Simon Audron, on organise. Alors, on cherche des solutions. Il y a beaucoup de monde là dans l'axe. Les deux équipes sont vraiment dans un petit périmètre. Très dense. Ouais. Argentan qui a monté son bloc équipe. Hein. On voit bien là, ils sont situés plus haut sur le terrain. Ils ne nous laissent pas relancer comme en première mi-temps. Et du coup, on perd des ballons. Ouais, c'est ce que réclame Johan Neris. On l'entend sur le terrain avec Vanier là, qui a peut-être une occasion qui passe à Moussima qui se retrouve quasiment seul. En bon retour de l'AG Caen. Moussima, intervention de Romain David. Guillaume Carlemont qui semblait battu. Ouais. Et bien l'AG Caen qui s'en sort bien là. Ouais, on est en train de payer cher nos pertes de balles là. Argentan qui a mis un pressing beaucoup plus haut, qui arrive à récupérer les ballons hauts et rapidement, 2-3 passes, ils arrivent à s'installer dans notre surface. Ah oui, là le jeu qui a complètement changé dans cette deuxième période. Attention avec cette interception de Julien Bourg. On le voit, Argentan, notamment Johan Neris, l'entraîneur-joueur, le numéro 9 qui réclame un pressing important. Attention, Simon Audron, Dylan Desclos qui était hors jeu. Pour Ludovic Pancrate, attention, ça devient dangereux. Il y a peut-être une faute, non, il laisse jouer pour Julien Dartois. Julien qui se relève. L'arbitre ne dit rien s'il revient sur la faute. Non, il signale ici une pour faute l'Argentan. de Julien Dartois. C'est dommage parce que je pense que là, on n'a pas vraiment profité de l'avantage. Donc il aurait dû siffler la faute sur Ludovic Pancrate. En tout cas, un jeu qui s'est accéléré, hein, notamment avec ce pressing haut de Argentan. Et quelle occasion pour le FC Argentan. Sauvé par Romain David. Alors que Guillaume Carlemont semblait bel et bien battu sur cette frappe contrée. Moussima qui a un peu tergiversé quand même sur cette action, hein, qui avait la position de frappe, qui a attendu. Allez, Léo Hamel pour Julien Dartois dans la même position que le premier but quasiment. Préfère revenir sur Romain David et son pied gauche. On centre au deuxième poteau pour Dylan Desclos. Il a peu de soutien Dylan, ça va être compliqué pour lui. Il faut qu'il temporise. Arrive, voilà. Bien joué Dylan, bien joué. En retrait pour Simon Audron qui évite Moussima. Et cette frappe de Julien Boissel qui passe au-dessus. Mais l'AG Caen qui tente de réagir. Oui, la belle réaction de l'AG Caen avec une belle incursion de Léo qui décale Julien. Julien qui est pas en position favorable pour centrer, qui profite du soutien de Romain, bon centre. Léo qui gagne son duel. Et ensuite Dylan qui arrive à ressortir le ballon. Donc ouais, c'est vraiment une situation intéressante. Une situation intéressante de l'AG Caen. Ouais, on a senti peut-être le danger aussi du côté de l'AG Caen avec Julien Le Pen sur son banc de touche, le coach de l'AG Caen qui s'agite et qui donne de la voix avec avant ce dégagement de Yannick Adamou pour le FC Argentan. Allez, Léo Hamel qui récupère beaucoup de ballons mais faute sur Moussima. Ouais.
Julien Boissel qui a fait une faute sur Moussima dans le duel aérien. Et c'est Vimon. Vimon qui donne sur Tivol. Pour Gressan, c'est bien joué. Bonne interception de Simon Eudron. Attention à Dylan Desclos. Allez, Dylan, ça passe. Il est passé, Dylan, il est rapide. Hein, il peut faire la différence. Et là, il y a vraiment une faute caractérisée. Ça mérite peut-être quelque chose. Et oui, et monsieur l'arbitre qui va intervenir. On sait que Dylan, quand il arrive lancé comme ça, c'est difficile de l'arrêter. Et là, il a été intelligent parce qu'à deux reprises, il pousse loin son ballon. On peut le voir sur le ralenti là. Et là, il remet encore une accélération. Le numéro 2 d'Argentan sait qu'il ne va pas pouvoir rivaliser à la course, donc il est obligé de faire une faute. Et c'est le carton. Oui, ça juge logiquement un carton jaune. Carton jaune pour Clément Gilotte. On le voit là, on avait vraiment vu toutes les qualités de Dylan dans cette accélération. Et c'est dans ce registre hein, qu'il doit jouer. Tout à fait. Et que ses coéquipiers doivent le faire jouer. Ludovic Pancrate au coup franc avec Léo Hamel bien sûr. Danger peut-être numéro 1 de la tête hein, pour la Gécamp. Et Léo qui est très très fort, hein, qui a mis beaucoup de buts de la tête cette saison. Allez, Ludovic Pancrate pour Simon Eudron. C'était Simon Eudron qui était venu couper. C'est dommage. C'était bien joué pour la Gécamp. Ouais, on sent que la Gécamp, ça y est, hein, commence à s'est réveillé, est reparti dans cette deuxième mi-temps et réimpose son emprise sur ce match. Ouais, la Gécamp qui ne peut pas se permettre là, de jouer à 50% ou à 60%. Il faut vraiment qu'il soit à 100% pour faire un bon résultat dans cette rencontre parce que l'Argentan sinon reprend le dessus. Allez, Simon Audron, et c'est vrai que l'AG a repris le rythme, a redonné du rythme dans cette rencontre. Attention, récupération de Gresson, intervention. Et nouveau coup franc. Ça illustre encore là, cette action, l'agressivité d'Argentan, hein, contrairement à la première mi-temps où ils nous laissaient repartir. Là tout de suite ils viennent chasser, ils font des fautes mais ils sont agressifs. Ça leur a permis de récupérer des ballons et de se procurer des occasions sur cette deuxième mi-temps. Allez, c'est là aussi que les cadres de l'AG doivent se montrer avec Victor Guerrier qui a bien failli embarquer cette balle alors que Yannick Adamou était encore sorti très très loin. Oui, c'est dommage que Victor rate un petit peu son contrôle. S'il arrive à se l'emmener loin, on sait qu'après c'est le but ouvert. Mais un bon ballon de Simon dans le dos, hein, c'est bien ça. Un petit peu de verticalité dans le jeu de la Gécamp, ça permet d'attirer les lignes et qu'ensuite on pourra peut-être trouver les milieux dans des situations plus favorables à l'intérieur du jeu. Voilà, superbe ballon de Simon Eudron sur cette occasion. Et oui, Victor Guerrier était à 2 doigts de réaliser le doublé. Attention par contre, perte de Simon Eudron pour Moussima. Il y a hors-jeu d'aller de Johan Neris. Et Moussima qui avait continué son action, ça nous rappelle quelque chose. Oui. On s'était retrouvé quasiment dans la même situation en championnat. Contre Mondeville, c'est ça. Contre Mondeville, c'est même moi qui avais profité de cette action. Où Ludo n'avait pas joué le ballon et Hugo Angers a profité de la situation pour aller tout seul face au gardien pour m'offrir le but. Et la tentative de lob de Julien Dartois. Et oui, il s'est aperçu que Yannick Adamou avançait énormément. Oui, j'en avais parlé en première mi-temps. Julien qui a cette faculté à tenter des lobes et à voir surtout la position du gardien. Là, c'était vraiment un beau geste, un petit peu raté, mais l'intention était très très bonne en tout cas. Alors, on le voit, hein, des occasions des deux côtés. Ça sent le chaos là dans cette rencontre. On a un match beaucoup plus vivant que sur la première mi-temps. Avec vraiment les deux équipes qui mettent beaucoup plus d'intensité dans le jeu, notamment Argentan par rapport à la première mi-temps. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup avec Moussima. Moussima, peut-être une petite main, oui, une main de Julien Boissel. Et un coup franc dangereux pour Argentan. Ouais, attention, on revoit le ralenti. Ouais, avec cette main. C'est involontaire, mais en ce moment c'est compliqué, hein, les mains volontaires, on le voit en Ligue des Champions, partout. Toujours plus facile quand c'est à l'extérieur de la surface de réparation de siffler. C'est clair. Il y a tellement eu de situations ambiguës dans cette Ligue des Champions si vous avez suivi. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt logique. Avec Moussima sans doute, qui va tirer encore ce coup franc. Même si Vimon semble lui demander la balle, mais non, ça sera finalement Moussima, le numéro 10. Qui prend tous les coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre, qui sont plutôt bien tirés d'ailleurs, souvent dans les bonnes zones. À mon avis, on va quand même avoir à faire un coup franc indirect, là où il va essayer de trouver la zone entre la défense de l'avant-garde et le gardien de la Gécamp. Avec Meunier et Vimon qui sont montés du côté de l'Argentan. Les grands gabarits. Attention à ce coup franc. Il fait encore une feinte avec
Johan Neris, c'est la deuxième. La deuxième fois, ouais. Après le corner de la première mi-temps, ils aiment bien cette combinaison. Et c'est vrai qu'elle aurait pu surprendre l'AGECAN. Ouais. Simon Audron, attention à ce pressing, on le voit. Hein. Vous le voyez à l'image, ce pressing, mais l'AGECAN s'en est parfaitement sorti. On lance encore Yannick Adamou. Et très efficace là, cette fois-ci. Oui, parce que la passe de Simon est juste parfaite, mais grâce à l'anticipation du gardien, ça ne permet pas à Victor de récupérer le ballon. Donc c'est vraiment une très belle gestion de la profondeur de la part du gardien d'Argentan. Ouais, c'est étonnant de voir un gardien évoluer comme ça. C'est vrai que c'est une des premières fois cette saison que l'on voit ça. Et c'est sûr qu'il y a une prise de risque. Et pour l'instant, ça passe pour lui, ça marche. Attention, Moussi, la récupération de Maxence Dupont-G. Et la contre-attaque peut-être avec Ludovic Pancrate qui part lancer, qui repique dans l'axe. Et il y a Dylan Desclos peut-être à droite. Voilà, il le trouve parfaitement. Avec au deuxième poteau Victor Guerrier. Voilà, et corner. Une belle combinaison, belle contre-attaque pour l'AGECAN. Oui, Ludovic Pancrate qui a fait parler sa puissance sur cette contre-attaque pour ensuite décaler Dylan, qui malheureusement voit son centre contré. Donc on aura un corner pour l'AGECAN, c'est Julien Dartois qui va le tirer. Ouais, un des premiers corners, il me semble. Peu de corners pour l'AGECAN dans cette partie. On sait que l'AGECAN est extrêmement dangereuse sur ce genre de coup de pied arrêté. Notamment, on le disait avec Léo Hamel qui a marqué beaucoup de buts sur corner. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec Julien Dartois. Pied gauche. C'est parti, c'est dans les bras de Yannick Adamou qui relance aussitôt. C'est du 3 contre 2 avec Moussima. Attention à ne pas trop se livrer de la part de Simon Audron. Moussima qui cherche au deuxième poteau Vanier. Vanier parfaitement. Superbe contrôle et superbe envolée pour Guillaume Carlemont. Eh oui, il peut exulter Guillaume. Superbe arrêt. Ouais, quelle relance encore du gardien, hein. Quelle relance magnifique pour son acolyte de la Masia, Moussima, qui réalise aussi un très beau geste technique. D'abord un beau contrôle et ensuite un beau renversement, on le voit à l'image là. Vraiment un joueur qu'on voit de plus en plus sur ce match, Moussima. Ouais, et Vanier fait un superbe contrôle également. Il frappe aussitôt et la belle envolée. Ouais, la belle envolée de Guillaume Carlemont qui réalise une bonne prestation puisqu'il est à 2-3 arrêts la décisive dans cette partie. Et attention à l'AGECAN. Oui, Argentan qui est beaucoup plus entreprenant sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, plus d'occasions. Allez, on cherche Dylan. Victor Guerrier. Et c'est la touche. Touche pour Julien Bourg. Et on le voit, ça veut jouer vite du côté d'Argentan. On y croit de plus en plus à l'exploit. Peut-être inscrire une nouvelle victoire au palmarès face au leader invaincu. Encore une petite main de Julien, involontaire. Et ça joue vite avec de Moussima, mais le ballon tournait toujours, voilà, comme le signale l'arbitre de cette rencontre. On le disait, bien sûr, l'AGECAN attendu à chaque match, puisque vous faisiez figure de favori dans ce championnat. Vous avez parfaitement répondu aux attentes, mais c'est peut-être pas non plus forcément évident d'être attendu comme ça à chaque match. Non, c'est sûr que c'est difficile parce qu'à chaque fois les équipes élèvent leur niveau contre nous. On a fait 17 matchs de coupe nous cette saison. Ouais, c'est vrai que c'était difficile malgré la série d'invincibilité. Ça a souvent été des matchs accrochés. Allez, Julien Dartois, il y a peut-être une occasion, non, parfaitement coupé, parti vol. Ouais, l'AGECAN qui évolue plus en contre-attaque sur cette deuxième mi-temps, sur des attaques rapides. Et attention à Johan Neris. Johan Neris qui va chercher du soutien là-bas avec Meunier sur le côté droit. Bien contré par Romain David, mais il y a du monde dans la surface. Il y a 4 joueurs d'Argentan. Et ça s'encourage, on l'encourage dans les tribunes. On sent que c'est le moment. C'est un temps fort là pour Argentan avec Johan Neris. Et attention, et c'est Argentan qui récupère avec Moussima. Et ça sur la barre transversale. Ouais, Moussima qui est vraiment en train de réaliser une bonne deuxième mi-temps. On le voit beaucoup plus et ça se ressent sur le jeu d'Argentan. Et Guillaume Carlemont qui semblait battu sur cette frappe de Moussima. Mais attention, tout de suite on se projette avec Victor Guerrier et Dylan Desclos qui est hors jeu. Quelle occasion pour le FC Argentan. Ouais, on la revoit là. Ouais, Avec une petite incompréhension, là on ne sait pas qui doit sortir. Et tout de suite le coup d'œil de Moussima qui frappe enroulé, c'était magnifique. Ouais, Guillaume qui est sur le reculoir, qui a été battu je pense.
Ah, vraiment une belle frappe, hein, quel coup d'œil. Ouais, belle frappe enroulée. Une frappe qui a bien failli faire mouche et permettre au FC Argentan de prendre l'avantage dans cette rencontre. Un partout toujours, mais vraiment l'AGECAN qui est dans le dur. Ouais, je crois que Pierre Tanguy va rentrer. Il s'est dirigé, Julien Le Pen est en train de lui donner ses dernières consignes. Oui, Julien Le Pen qui va tenter des choses, qui voit que son équipe est en souffrance. Et donc il va sûrement y avoir quelques changements d'ici quelques minutes. Moussima à l'aile de pigeon. Tout lui réussit là. Ouais, Moussima qui est vraiment très en vue sur cette deuxième mi-temps. Ouais, tout lui réussit. On l'avait peu vu en première période. Il se perdait un peu dans ses dribbles et là il est vraiment en pleine confiance. Gressant. Julien Bourg. Allez, Simon Eudron pour Dylan Desclos. Il faut regagner un peu de confiance là, du côté de l'AGECAN. Retrouver un peu de rythme. Mais on le voit, Moussima qui fait le pressing également. Ouais. Ah oui, et Julien Bourg, Dylan Desclos qui est devancé par Julien Bourg. Eh oui. Et on perd beaucoup plus de ballons, mais c'est dû au pressing d'Argentan, mais on perd beaucoup plus de ballons dans notre moitié de terrain, c'est ce qui nous met en difficulté sur cette deuxième mi-temps. Et Pierre Tanguy qui se prépare là sur la touche pour rentrer. Alors qui va sortir du côté de l'AGECAN. C'est Dylan Desclos, il me semble. Ouais, Dylan Desclos, ça va être du poste pour poste peut-être. Oui, Pierre Tanguy qui devrait évoluer milieu droit, ailier droit à la place de Dylan Desclos. Et pour lui aussi, c'est une première cette saison pour évoluer avec l'équipe première de l'AGECAN. Oui, c'est sa première. Déjà, il a intégré le groupe B. Là, il est resté sur 2 buts sur ses 3 derniers matchs. Donc là, il a l'occasion de montrer son talent sur un match de R2. Donc c'est magnifique pour lui. Allez, Guillaume Carlemont, ouais. C'était tout juste. Johan Neris qui a bien failli dévier ce ballon. Et Simon qui a bien protégé son gardien sur cette action. Allez, superbe contrôle. Magnifique contrôle de Victor Guerrier, malheureusement qui perd le ballon derrière, mais intervention de monsieur l'arbitre pour une faute. Ça va faire du bien cette faute, ça va permettre au bloc de l'AGECAN de remonter. Ouais, on a du mal à s'installer dans le camp d'Argentan, on évolue vraiment beaucoup sur des attaques rapides, on n'arrive pas à s'installer dans le camp adverse sur cette deuxième mi-temps. Allez, Romain David, un bon centre, c'est contré. Et ce sera peut-être sur coup de pied arrêté que l'AGECAN va réussir à ouvrir, à prendre l'avantage dans cette rencontre. Toujours un partout, toujours un match aussi indécis. Mais beaucoup d'occasions dans cette seconde période, notamment pour Argentan. Allez, Fabrice Pancrate, ça part au deuxième poteau. Et bonne intervention de Yannick Adamou. Ludovic Pancrate, Ludovic. Pardon, Ludovic. Fabrice, c'est un autre. Je pense qu'aujourd'hui, Ludovic est meilleur que Fabrice. Je pense aussi. Et Yannick Adamou, 1m71, il va quand même chercher cette balle sur corner. Ouais, très explosif, très explosif. Et là, vous voyez, hop, c'est le premier relanceur. Là, on le sait, le jeu au pied aujourd'hui. Ouais, regardez. Chez les gardiens, c'est très important. Voilà, on cherche long. Bonne interception de Maxence Dupongé. Et Léo Hamel. Et qui lance Pierre Tanguy. Premier ballon de Pierre Tanguy, qui réalise un bon crochet. Bien joué pour Victor Guerrier qui lui remet. Pierre Tanguy qui a failli passer là. Bon retour de Julien Bourg. Il réussit à centrer, malheureusement il y a peu de monde, mais c'était bien joué de la part de Pierre Tanguy. Attention là, c'est du 2 contre 2 avec Moussima et Johan Neris. Ça revient du côté de l'AGECAN. Attention à Moussima, on connaît sa qualité de dribble. Très bien défendu de la part de Maxence, qui ne s'est pas jeté, qui l'a emmené vers l'extérieur. Et Moussima a fini par conduire son ballon en sortie de but. Absolument, vous avez raison de signaler cette défense de Maxence qui ne s'est pas jeté. Parce que c'est le risque avec ce joueur de joueur, surtout ne pas se jeter pour se faire éliminer. Et Maxence Dupongé a parfaitement joué. Pourtant c'était du 2 contre 2. Allez, Léo Hamel pour Romain David. On va essayer peut-être de trouver Julien Dartois. Voilà. On a un petit peu plus de mal à le trouver dans cette seconde période. Léo Hamel pour Simon Eudron. Allez, on relaie avec Ludovic Pancrate qui revient peut-être un peu plus dans l'axe maintenant. Ludovic pour organiser un peu tout ça. Voilà, Ludovic a vu Julien Dartois sur son pied gauche. Il tente le pied gauche pour... il passe au-dessus. C'est incroyable. Oh, ça a été contré, c'est un corner. Julien Dartois qui fait un très bon appel. Quelle passe de Ludovic. On va revoir au ralenti.
Quelle passe, allez-y Félix. Ouais, donc belle passe de Julien, de Ludovic qui s'intercale. Julien qui a le but ouvert et il tente le croise, pied gauche. Je sais pas ce qu'il fait. Et ensuite Victor qui peut finir et non, c'est contre dernier moment. Vraiment, Le but de la maladresse là de la part de Victor et Julien. Parce que le but était ouvert. Le but était grand ouvert et c'est vrai qu'il aurait peut-être pu tenter le pied droit là, Julien. Et ce but était grand ouvert pour Victor Guerrier. Et finalement, c'est un corner bien dégagé. Attention avec Moussima, mais que d'occasion des deux côtés. Celle-ci était énorme quand même pour l'AG Caen. On l'a vu avec Ludovic Pancrate qui s'était recentré. Et Pierre Tanguy. Il fait une bonne entrée, Ouais. qui a bien négocié ses premiers ballons. Ça va le mettre en confiance et je pense qu'il peut se montrer dangereux sur cette fin de match. Ludovic Pancrate qui essaie d'y aller seul, mais là il est bien contré. Attention à Moussima, faut pas lui laisser trop d'espace là dans le milieu de terrain, ça s'organise bien. Attention à Julien Bourg qui prend le dessus. Le capitaine du FC Argentan et faute de Julien Dartois. Voilà, on entend les coachs, c'est un moment important là. C'est à qui craquera le premier, qui marquera le premier. C'est vrai que ça sera un gros pas de fait vers la victoire pour le premier qui va marquer dans cette rencontre. Allez, Ludovic Pancrate avec Romain David qui est monté aux avant-postes. On cherche Julien Dartois. Ce contrôle est un petit peu long. Mais pas de perte de balle. Allez, Victor Guerrier qui centre pour Léo Hamel. C'est trop long. On sent que ça peut tourner d'un côté comme de l'autre là. Vraiment deux équipes qui ont envie de marquer et des attaques des deux côtés. Bien joué de la part de Pierre Tanguy pour Simon Audron. Ça passe, ça ne sort pas. Toujours la balle pour l'AG Caen. Léo Hamel parfaitement protégé son ballon. Il cherche Victor Guerrier. Peut-être le 1-2 Victor Guerrier. Il y a pas hors-jeu. Quel arrêt de Yannick Adamou sur Victor Guerrier là, qui s'est présenté vraiment tout seul. Ouais, quelle occasion quelle encore. occasion, c'est Léo qui était venu s'intercaler. Une belle passe, la défense d'Argentan qui s'arrête. Victor qui se retrouve tout seul face au gardien. Et là c'est du Hora Football d'un côté comme de l'autre. Attention là c'est du 3 contre 2. Ouais. Il y avait encore faut faire attention quand même à l'AG Caen. Là on déserte un petit peu en défense. Attention à Julien, on ne peut pas perdre cette balle. Mais quelle occasion encore, c'est la deuxième là très nette en 5 minutes occasion, pour Victor Guerrier. C'est dommage parce que tout était bien réalisé sur la finition. Victor qui décide de mettre la force et le gardien qui anticipe bien. Ah ouais, c'était superbement joué avec au départ Léo Hamel que l'on retrouve encore. Alors, il prend les choses en main, Léo, pour Pierre Tanguy. C'est un bon centre ça. Ouais, Léo qui est de plus en plus entreprenant offensivement. On l'avait pas beaucoup vu sur le plan offensif. Il était vraiment dans un rôle où il restait plus devant sa défense. Et là on voit qu'il se projette beaucoup plus. Et oui, aucune des deux équipes qui ne se contente. Attention Julien Dartois. Dommage ce petit contrôle de la poitrine un petit peu long. Mais aucune des deux équipes ne veut se contenter du match nul. C'est vrai qu'elle le pourrait finalement. Non. Et sur le ralenti, là on voit Victor qui est tout seul. Il est tout seul, il a le temps d'ajuster. Il choisit la frappe coup de pied, c'est vraiment surprenant. Il a vraiment le temps encore d'avancer, d'aller fixer le gardien. Et au final, le gardien réalise un arrêt, un bel arrêt, mais qui n'est pas si difficile que ça. Ouais, un petit peu trop sur Yannick Adamou, cette frappe de Victor Guerrier. Alors que là, on fait tourner parce que ça fatigue aussi également du côté d'Argentan avec la sortie de Gressan et l'entrée du numéro 14, Valentin Bayer, pour donner un peu de sang neuf dans cette formation d'Argentan qui depuis 10 minutes souffre. Tout à l'heure, c'était l'inverse, c'était l'AG Caen. Mais on pourrait assister à une rencontre où on pourrait être à 4-4. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'occasions. Un match très vivant, surtout cette deuxième mi-temps qui est très vivante. Là, l'AG Caen est quand même en train de mettre une grosse pression sur le camp d'Argentan sur cette fin de match. Ouais, c'était vraiment un temps fort de l'AG Caen après un temps fort d'Argentan et il y a une dizaine de minutes. Un partout dans cette rencontre. Tout est possible. En tout cas, un superbe match, une superbe deuxième mi-temps dans ce match. Attention à Johan Neris, Maxence, attention là c'est du 2 contre 2 également. Ouais. Il a failli être intercepté par Vanier. Pour l'instant ça tient du côté de l'AG Caen. Et Romain David. Et Léo encore qui vient s'intercaler. Allez, Léo tout de suite, on cherche Victor Guerrier. Encore le gardien il est toujours qui là. anticipe. Ouais. Ah là, il joue vraiment 15 mètres devant sa ligne.
C'est le libéraux de l'équipe. Et c'est vrai que ça gêne énormément les appels en profondeur, les passes en profondeur de l'AGECAM. Attention à cette relance d'Hervé Koivogi directement sur Vanier. Bon retour de Romain David. Bonne couverture. Ouais, bien défendu de la part de Romain. Allez, Pierre Tanguy qui a fait pour l'instant une excellente rentrée. Il suffit que je dise ça évidemment pour qu'il perde la balle. Tivol. Vimon, voilà, on va peut-être aussi avoir besoin de respirer du côté de Argentan parce que cette deuxième mi-temps vraiment s'est joué à un très gros rythme. Ouais, deuxième mi-temps très rythmé, ça va d'un but à l'autre. Là on voit un des rares temps de possession qu'on a vu sur cette deuxième mi-temps. Avec Moussima, qui avait peut-être aussi lui évidemment besoin de respirer. Léo Hamel qui cherche tout de suite en profondeur à une passe un peu longue. C'était destiné à Pierre Tanguy. Tivol. Je crois que les deux équipes ont besoin de respirer un peu. Ouais, on a un petit temps faible, mais c'est normal. Après beaucoup d'intensité, attention à Tocat. Tocat qui cherche Johan Neris sur son pied gauche. Bon retour de Simon. Qui dégage encore. Ouais. Il me semble. Il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire pour le FC Argentan. On voit les deux entraîneurs qui tiennent pas en place, qui s'agitent sur leur banc de touche. L'enjeu, c'est le maintien pour le FC Argentan, une victoire, et c'est quasiment le maintien assuré par rapport au bas de tableau, notamment par rapport à Dives, OSU Dives. Bon, Hérouville est quasiment condamné maintenant, Hérouville-Saint-Clair. Et pour l'AGECAM, c'est garder son invincibilité après son titre de champion de la semaine dernière. Est-ce qu'on va avoir à faire une combinaison de la part d'Argentan? Moussima, c'est au deuxième poteau. Directement cette fois. Et Johan Neris qui rôde toujours sur son pied droit, qui tente la frappe. Attention, c'est dangereux, c'est contré. Oui. Peut-être le contre. Il y a du monde derrière quand même. Ouais. Il y a du monde derrière du côté C'est bien d'Argentan. joué. C'est bien joué pour Pierre Tanguy qui a lancé peut-être pu contrôler un petit peu. Ouais, je pense Temporiser. qu'il y a une petite incompréhension. Il pensait que Victor était parti en profondeur, mais il était revenu. Et on part là-bas par Meunier du côté d'Argentan. Tivol. Vimon. En tout cas, une belle équipe d'Argentan là, qui vraiment répond à ses dernières très bonnes prestations. Répond aux attentes. Hervé Koivogi. Avec peu de solutions pour Hervé sous le pressing de Johan Neris. Argentan, vous le rappelle, 7 victoires et un match nul lors des 8 dernières rencontres. Au mois de janvier, c'est la deuxième équipe derrière au classement, derrière l'AGECAM. Hervé Koivogi. Oui. Victor Guerrier qui était passé devant. Julien Dartois qui a un petit peu d'espace là. Et ça manque de soutien côté gauche. Romain David arrive. Ouais. Il a bien temporisé Julien sur cette action. Il a attendu. Dommage, Romain David là, contre-temps. Ouais, dommage. Petite incompréhension. Il y aura un changement côté argentin, il me semble, Xavier. Ouais, un nouveau changement. Ça va changer sûrement en attaque. Avec justement le troisième joueur qui avait été recruté au mois de janvier. Trazi Nenebi. Qui va rentrer à la place de Vanier. Vanier qui évoluait côté droit. Nenebi ivoirien, un petit gabarit trapu. Et Vanier qui avait failli marquer sur une contre-attaque d'Argentan, sur un beau renversement du numéro 10. Il avait bien enchaîné sur un contrôle et une frappe. Et Guillaume Carlemont avait réalisé un bel arrêt. Et oui, auteur de la passe décisive sur l'égalisation de Argentan, Vanier. Oui, c'est vrai, c'est lui qui fait la remise aussi sur le but. Absolument. Absolument. Et donc c'est Trazi Nenebi qui vient de rentrer. Julien Bourg, le capitaine de cette formation d'Argentan. Allez, on cherche justement le nouvel entrant, Nenebi. Attention, il a tenté l'extérieur du droit. Mais il fait tout de suite parler ses qualités de vitesse. Tout de suite un appel franc dans le dos de la défense, un appel croisé, et il est tout de suite recherché. Je pense qu'il va être recherché sur cette fin de rencontre. Allez, Léo Hamel qui trouve Pierre Tanguy. C'est pas facile dans une situation pas évidente avec Julien Dartois, Ludovic Pancrate.
qui trouve Romain David. L'incursion là-bas du latéral gauche de l'AGECAN. Avec Julien Boissel qui joue plus en retrait. Hein. Léo Hamel qui est monté d'un cran. Attention, peut-être un bon centre. Oui, il est bon celui-là. Quel centre! Et c'est le but, Oui, le voici. Victor Guerrier. Le voici, ce but magnifique de Victor Guerrier sur cette montée de Romain David. Sur une première frappe, il me semble, de Ludovic Pancrate. Arrêté par le portier de Argentan. Et le ballon est revenu sur Victor Guerrier. Victor Guerrier qui a été malheureux hein, lors des 2 dernières occasions et qui est là, qui là montre son efficacité. Il me semble que c'est le 14e but en championnat de Victor Guerrier. On revoit ça au ralenti. Oui, on revoit le ralenti là. Très bon centre de Romain, appuyé dans le dos de la défense. Ludovic qui est un peu court. C'est le gardien qui repousse et Victor, opportuniste, hein, qui termine du pied gauche. Voilà, cette fois-ci, c'est l'AGECAN qui prend l'avantage dans ce combat de boxe quasiment, puisque les deux formations se rendaient coup pour coup. 2-1 donc pour l'AGECAN. L'AGECAN qui termine quand même mieux la rencontre. Hein. On voit qu'ils sont peut-être un petit peu mieux physiquement, on les voit plus entreprenants. Les dernières occasions étaient principalement pour eux et c'est plutôt assez logiquement finalement sur cette fin de match qui mettent le but du 2-1. Ouais, c'est vrai qu'ils s'en sont quand même bien sortis, hein, l'AGECAN, dans les 20 premières minutes de cette seconde période avec des grosses occasions du côté de Argentan, avec notamment des superbes arrêts de Guillaume Carlemont dans les buts de l'AG qui a repoussé l'échéance. Et c'est finalement l'AGECAN, après 3 grosses occasions, qui réussit enfin à prendre l'avantage. Mais ce match, hein, je pense qu'il n'est pas fini, puisque Argentan va vraiment se livrer. Ça va peut-être laisser des espaces pour... la faute là. Ludovic qui avait fait la différence encore sur sa puissance et je pense qu'il va avoir un petit carton. Petit carton pour Tocat. Oui, le numéro 8 d'Argentan. Le numéro Tocat. 8, ouais, c'est le deuxième. C'est le deuxième carton jaune. Et la prise de balle, regardez Ludovic là tout de suite, hein, là c'est qualité de puissance vraiment sur ces prises de balle là, et puis le joueur qui est quasiment obligé de faire la faute pour ralentir la contre-attaque de l'avant-garde. Voilà, deuxième carton jaune pour Argentan dans un match, hein, on vous le dit, on le répète, un très correct. Mais cette fois-ci c'est vrai qu'il y avait faute de Tocat sur Ludovic Pancrate. En tout cas voilà, 2-1 pour l'AGECAN, qui reprend l'avantage dans cette partie après avoir mené 1-0. Alors maintenant, comment les Canets vont gérer, je le disais, il y aura peut-être un petit peu plus d'espace hein, pour l'AGECAN. Avec Argentan qui va être obligé de se livrer. Léo Hamel. Maxence Dupongé, Julien Dartois et Pierre Tanguy qui a dézoné là-bas. Ils ont inversé, avec Ludovic. Avec Ludovic Pancrate, il est côté gauche. Pierre Tanguy fait parler sa vitesse. Il a levé le... c'est dommage, c'était bien joué. C'était superbement bien joué de Pierre Tanguy qui fait vraiment une excellente rentrée. Très belle entrée de Pierre Tanguy là, qui rentre dans la surface. On va revoir le ralenti. Romain qui attend. Pierre qui réalise une bonne prise de balle. Il garde son temps d'avance. Il rentre dans la surface. Il jette un petit coup d'œil. Il voit Victor, hein, toujours sa qualité de déplacement. Et qui rate un petit peu sa reprise. Mais vraiment une belle action de l'avant-garde. Ouais, c'est vrai que Victor qui avait encore plongé au premier poteau, sa zone de prédilection. Et ce ballon qui est passé juste à côté. Mais attention à Romain David, là ça passe encore de ce côté gauche, peut-être pour Julien Dartois et son pied gauche. Il se met sur le pied droit. Ludovic Pancrate qui tente la frappe et ça va largement au-dessus. Le président Fabrice Dartois est complètement fou. Il est en train d'arracher le grillage. On sait que le président vit ses matchs. Et là on peut le voir encore, et il gesticule, il a hâte que ça se termine, il a envie qu'on mette un 3e but. Voilà, le président qui a bien fêté hein, la semaine dernière la montée avec tout le club et ce titre de champion. Mais en tout cas l'AGECAN qui fait vraiment le métier. Même si plusieurs joueurs, même s'il y avait 2 suspensions, 3 joueurs qui sont partis en réserve. En tout cas l'AGECAN est une nouvelle fois performante et prouve que c'est vraiment un club, un groupe qui vit bien et où il y a beaucoup de qualité. Attention à Léo Hamel qui revient. Maintenant il va falloir résister hein, aux assauts du FC Argentan. Il y a Victor qui fait les efforts défensifs là, qui travaille avec le groupe. Ludovic aussi, ça fait plaisir à voir. Moussima. Récupération de l'AGECAN avec Victor Guerrier. On va peut-être essayer de temporiser un petit peu avec Ludovic Pancrate. Voilà, Ludovic Pancrate, Victor Guerrier, les hommes forts hein, de cet AGECAN. Léo Hamel également. Des joueurs qui ont
qui ont fait une superbe saison en Régional 2 et qui vont découvrir ou redécouvrir la Régional 1 la saison prochaine. On le sait, hein, ils sont venus pour le projet faire monter la Gécamp le plus haut possible avec le projet United Managers. Et dans quelques semaines, vous pourrez choisir cette équipe. Attention avec Bayer là sur le côté gauche face à Simon Audron, passe en retrait pour Tocat. Superbe retour de Léo Hamel. Superbe retour de Léo Hamel, qui a empêché la frappe de l'adversaire. Et Léo Hamel qui se multiplie. Hein. Qui est vraiment en mode box-to-box là sur cette deuxième mi-temps. Absolument. Je vous le disais, hein, dans quelques semaines, notamment la saison prochaine, hein, vous pourrez choisir la composition de l'équipe, qui va tirer les pénaltys, les corners, qui va se mettre dans le mur, premier poteau au corner, etc. Vous pourrez choisir avec des centaines de statistiques. Très beau renversement encore de Pierre Tanguy qui réalise vraiment une très belle entrée. Et Ludovic Pancrate qui prend le dessus là avec son centre enroulé pour le Victor Guerrier au premier poteau. Ils se connaissent parfaitement, ils le savaient, sans regarder. Hein. Il a centré. Et oui, parce qu'on sait que Victor, encore une fois sur les centres, il est toujours au bon endroit. Et encore une fois, il a failli être touché, ça se joue à rien pour qu'il reprenne le ballon. Mais vraiment aussi la qualité de dernière passe de Ludovic hein, sur ce centre qui était parfait. Hein. Voilà, petite faute sur Julien Dartois. Ça va permettre à tout le monde de souffler un peu. On revoit l'action, Ludovic il regarde toujours pas. Mais il sait dans quelle zone il doit la mettre et il a surtout une qualité de pied extraordinaire. Et Victor qui était passé devant, il lui manque vraiment pas grand chose pour reprendre le ballon. Ouais, c'est vrai, il était encore passé devant. Superbe qualité d'appel de Victor Guerrier. Il le dit, je suis pas forcément le plus rapide, je vais pas dribbler 4 joueurs. Mais voilà, dans ces qualités d'appel, elles sont assez remarquables. Oui, il compense vraiment par une qualité, un timing sur ses appels qui est magnifique. Hein. Allez, Ludovic Pancrate, ça peut être dangereux encore ce coup franc sorti d'Adamou. Attention, relance rapide, oui. Ils sont dangereux sur ces situations-là. Regardez la projection à l'opposé là. Attention, oui, ça va vite avec Julien Bourg, le capitaine qui est passé à droite, qui tente la percée à faute de Pierre Tanguy. Et oui, sans doute, c'est normal. C'est un bon retour de Pierre Tanguy encore, hein, qui fait un bel effort. Certes, il fait la faute. Mais comme on dit dans le milieu du foot, c'est une faute plutôt intelligente. Voilà, Pierre Tanguy, premier match, premier carton jaune. Oui. Voilà. Mais oui, c'était bien joué de la part de Pierre Tanguy qui a vraiment essayé d'annihiler cette action. Et c'est vrai que ça allait vite du côté d'Argentan. Le break n'est pas fait hein, du côté de la Gécamp. Et on arrive en fin de match. Mais on le sait, hein, il faut se méfier d'Argentan puisque ils avaient égalisé en toute fin de première période. Ouais, on espère qu'on va pas avoir affaire au même scénario sur cette fin de deuxième période. Avec Moussima, on connaît sa qualité de frappe sur coup franc. Les grands sont montés comme Vimon. Du côté d'Argentan, Moussima. Et c'est Julien Boissel qui renvoie. Attention avec Johan Neris qu'on a peu vu finalement dans cette rencontre. Johan Neris qui se présente devant Carlemont et qui égalise. Et c'est l'égalisation, Xavier, vous nous avez porté la poisse là. Égalisation de Johan Neris, c'est vrai qu'on l'avait peu vu jusqu'à présent. Et là il s'est parfaitement infiltré dans la défense de la Gécamp pour égaliser en cette toute fin de match. Ouais, tout le talent du buteur qui vivait plutôt une soirée compliquée, peu en réussite sur ses frappes. Et là, en fin de match, il conserve bien, il garde Victor. Il joue le 1-2 avec son latéral et nous, on est un petit peu attentistes là sur cette action. Et en taclant, il arrive à marquer. Le 1-2 avec Clément Gilotte, ça marche parfaitement. Et Johan Neris qui bat Guillaume Carlemont au ras du poteau, 2 partout, on vous le disait, hein, c'était une rencontre où il y a des buts, ça pourrait faire 4-4, 5-5, 2 partout, j'ai envie de dire c'est plutôt logique au vu de la seconde période, alors que le gardien Yannick Adamou a encore mal à la cheville, comme à la première période. Ouais. Il a l'air de s'ouvrir de cette cheville, mais en tout cas, voilà, superbe égalisation. On assiste à un excellent match de football et 2 partout, donc entre la Gécamp et Argentan. C'est logique qu'il y ait des buts dans cette rencontre parce qu'on a vraiment vu beaucoup d'occasions dans cette rencontre avec des gardiens qui ont été mis à contribution, un peu de maladresse des attaquants, des beaux arrêts de gardiens. Vraiment un beau match de foot et pour l'instant on est à 2 partout. Voilà, 2 partout dans cette rencontre. Un point, je pense que Argentan serait satisfait de ce point face au leader. Dans la course en maintien, ça sera peut-être un point qui va compter à la fin de la saison,
qui permettra notamment à Argentan d'aligner un 8e match sans défaite, ce qui est assez impressionnant. Et ça leur ferait quand même une série de 6 victoires et 2 matchs nuls, donc une très très belle série. Absolument. En tout cas, ils montrent du beau football ce soir, notamment offensivement, puisque voilà, ils ont pas fermé le jeu non plus, même si en première période ils attendaient plutôt l'AGECAN en bloc bas. Mais on le voit, hein, ils ont vraiment de la qualité devant, avec des Moussima, des Neris, des Gressant. Avec un Moussima qui a évolué plus haut aussi en deuxième mi-temps, qui est passé vraiment en soutien du Neris, et il a été beaucoup plus en vue. Et c'est clair que maintenant on comprend mieux que depuis l'arrivée de ces joueurs, Yannick Adamou, Moussima ou encore Nenebi au mois de janvier, que ça ait changé un peu le visage de cette formation d'Argentan. Mais ce match n'est pas encore fini, hein. On peut encore avoir des surprises avec Léo Hamel qui récupère le ballon pour Julien Boissel. Attention à ne pas perdre ces ballons, c'est dangereux là, dans ces positions. Nenebi pour Johan Neris, Moussima, Bayer. Et Argentan qui continue à attaquer, hein, qui ne se contente pas de ce match nul, qui veut peut-être aller chercher la victoire. Allez, le Hamel qui est tombé, monsieur l'arbitre ne dit rien. Attention à Moussima qui s'infiltre là-bas pour Tocat. Et belle intervention de Guillaume Carlemont. Et c'est Argentan qui finit bien cette rencontre. Attention. Eh oui, l'AGECAN qui a deux doigts de craquer là, et d'encaisser un 3e but. On le voit, hein, Moussima, la percée. Encore Moussima, hein, qui fixe 3 joueurs pour ensuite décaler. Pour Tocat. Tocat qui écrase un peu sa frappe. Attention, c'est pas fini. Ah, et une faute là en toute fin de match. Et attention. Coup franc dangereux, hein. C'est quasiment un petit peu même plus proche que tout à l'heure. C'est sur cette situation qu'on a encaissé le 2e but, l'égalisation. Hein. Absolument, hein. C'est peut-être la balle de match là pour Argentan. Bon, Moussima, il n'est pas gaucher. Non, mais il n'a pas l'air d'y avoir de gaucher du côté d'Argentan. On va peut-être chercher quelqu'un de la tête, ou alors une combinaison peut-être avec Johan Neris. Johan Neris qui dit à Vimon de rester en défense. Je suis un peu surpris, donc je m'attends plutôt du coup à un coup franc direct, hein, sur cette situation. Vu le peu de présence dans la surface, on va voir. Johan Neris, entraîneur-joueur, qui a dit de Vimon de rester en défense. Donc voilà, déjà le match nul, il me semble qu'il serait satisfait. Mais attention à Moussima, ça passe au-dessus. Oui, c'est bien ça, il a tenté directement du coup. Hein. Voilà, Johan Neris, hein, entraîneur-joueur du FC Argentan, qui ne voulait pas prendre de risque, notamment sur un contre. Et donc qui a préféré assurer sur ce coup franc et compter sur la patte de Moussima. Guillaume Carlemont qui dégage pour Argentan. Attention, récupération de Luvoï Pancrate pour Léo Hamel. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, hein, des deux côtés. Ouais. Il y a du talent. Je pense que Léo aurait pu lancer Victor là sur cette situation. Moussima, bonne récupération avec Simon Audron, Julien Boissel, bien joué pour Léo Hamel. On peut décaler à gauche peut-être là. Il s'est un peu tordu la cheville, Julien Dartois, mais il continue. Et intervention avec une faute de Julien qui n'a pas réussi à trouver Romain David côté gauche. Non, il y a eu un bon retour aussi, hein, du numéro 12 d'Argentan là, qui est bien venu resserrer à l'intérieur et qui a mis Julien un peu en crise de temps. Du coup, il a perdu le ballon. Du suspense pour Julien Le Pen, hein, le coach de l'AGECAN jusqu'au bout. L'AGECAN va-t-il garder son invincibilité depuis le début de la saison? Je pense qu'ils vont aller chercher un ballon long, hein, pour essayer de mettre le danger dans le camp adverse. Et oui, on va peut-être chercher Tocat là. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Fin de cette rencontre, 2 partout, en tout cas superbe rencontre. C'est l'AGECAN, hein, qui a ouvert le score par Victor Guerrier. Égalisation en fin de première période, égalisation avec, je cherche son nom, avec Gressant. Voilà. Gressant qui égalise. L'AGECAN qui reprend l'avantage par Victor Guerrier, le doublé. Et enfin, Johan Neris, l'entraîneur-joueur du FC Argentan, qui égalise en fin de match. 2-2, j'ai envie de dire que c'est un résultat nul logique vu le nombre d'occasions qu'il y a eu des deux côtés. Plutôt logique, hein. Il y a vraiment eu des temps forts des deux côtés, des équipes qui n'ont pas forcément marqué sur leur temps fort d'ailleurs. Et un match nul plutôt logique. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. En tout cas, une seconde période très très spectaculaire ici au stade Venois. Donc l'AGECAN qui garde son invincibilité. Le FC Argentan qui marque un point supplémentaire dans cette course au maintien. Le FC Argentan, vous l'avez dit, hein, qui aura un match délicat, compliqué, important pour le maintien face à Lisieux la semaine prochaine. C'est ça.
Et quant à l'AG Caen, semaine prochaine, ça sera à Mésidon. Mésidon qui est également en milieu de tableau et qui réalise une bonne saison. En tout cas, voilà, les jeunes pousses de l'AG Caen comme Pierre Tanguy que vous venez de voir à l'écran. Également Julien Boissel, Maxence Dupongé, Hervé Kouavogui, voilà, Ludovic Pancrate avec ses enfants. Ouais, c'est une belle image ça. Enfin, son fils et le petit Son cousin, neveu, ouais. son neveu. Voilà, une belle image de l'AG Caen et du football qui s'est déroulé vraiment ce match dans une superbe ambiance. En tout cas, un très beau match pour la régionale 2. Et avec le gardien de Yannick Adamou qui est encore au sol là-bas, donc a priori il a l'air d'être blessé. Alors que Thomas est avec un joueur de l'AG Caen, il s'agit de Simon Eudron qui va nous donner ses réactions. Simon, fin de match, match nul, vous faites donc match nul à domicile. Votre sentiment après ce match? Pour ma part, c'est un peu une déception parce que je pense qu'on doit gagner ce match. On va jouer jusqu'au bout pour gagner tous les matchs. Après, malheureusement, fin de match, on est un peu moins rigoureux défensivement. On laisse un peu d'espace et voilà, ils en profitent pour revenir. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce match? Parce que vous faites égaliser en fin de première période et en fin de seconde période, c'était quoi? Un manque de concentration? Je pense pas que ce soit de la concentration. Après, je pense que forcément, déjà, on était un petit peu diminué par les blessures aujourd'hui. Et je pense pas que ce soit de la concentration. Je pense qu'on a tout donné. Après, peut-être qu'effectivement, le fait que le match soit sans enjeu, forcément que ça joue dans les têtes. On est peut-être un petit peu moins concentré et on l'a payé ce soir. Merci Simon. Voilà la réaction de Simon Eudron. Simon qui est quand même déçu par ce match Ouais, nul. On on se sent est- très déçu. On est des compétiteurs, on avait à cœur de gagner tous ces matchs à domicile et malheureusement c'est le premier faux pas de la saison en championnat. Ouais, le premier faux pas, ça reste un match nul et vous restez quand même invaincu, Félix, dans ce championnat de Régional 2 et vous avez déjà assuré bien sûr le titre de champion. Félix, on vous revoit quand sur les terrains bientôt? Vous êtes un très bon commentateur, mais on a envie de vous revoir sur les terrains aussi. Mercredi prochain, reprise de l'entraînement, donc a priori dimanche, je serai sur le terrain. normalement. Dimanche contre Mésidon. Ouais. Bah parfait, vous pourrez voir ça bien sûr sur notre chaîne YouTube de United Manager, sur nos réseaux sociaux également, sur le site internet www.unitedmanagers.com. N'hésitez pas également à venir sur notre site internet pour vous préinscrire pour la saison prochaine, pour devenir un Humans et décider de la composition, de la tactique pour l'AG Caen. C'est une belle aventure qui va commencer la saison prochaine. On compte sur vous. Merci Félix en tout cas pour Merci ces à toi commentaires. Xavier, c'était un plaisir. Allez, on se retrouve très vite, à bientôt. À bientôt. Nouvelle rencontre ce week-end pour l'Avant-Garde caennaise. Le club normand en tête de son championnat affrontera le FC Argentan. Pour les Humans, c'est le moment de faire leur choix. Quelle tactique, quel joueur à aligner pour cette rencontre? C'est vous qui décidez.